nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux la flamme de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Seigneur Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je pense que tout le monde a pris la feuille. Ce sera plus facile de suivre si vous avez le papier. Donc, d'abord, je félicite de venir pour surtout ceux qui sont déjà venus hier soir. Ce n'est pas évident de revenir 2 soirs de suite comme ça, ce qui ne fait pas chaud. N'oubliez pas que ces conférences du dernier samedi du mois sont des conférences qui ne sont pas en soi des conférences sur le magistère de l'Église, sur d'autres sujets. Aujourd'hui, j'ai pris comme sujet de l'éducation catholique des enfants. Je n'ai pas de prétention particulière d'être un grand éducateur, mais comme je suis assez doué pour voir les défauts des autres, beaucoup moins pour voir les miens, j'ai vu beaucoup de choses. Entre autres parce que j'ai eu la grâce de pouvoir exercer mon apostolat, surtout auparavant, dans différentes cultures, dans 3 cultures différentes. Il y a la culture hispanique, la culture anglo-saxonne et la culture ici en France. Et j'ai vu un peu de tout, quoi. Et surtout dans les milieux de la tradition. Et je vais essayer un petit peu de, pas faire l'avocat du diable, mais de vous faire comprendre les responsabilités énormes des parents. Plus directement, tout simplement, les responsabilités énormes de ceux qui sont en charge d'âme. Et c'est pas seulement le cas des prêtres, c'est le cas de tous ceux qui sont en charge, tous les supérieurs qui sont en charge d'inférieurs. Donc à partir du moment où vous êtes parents, père et mère d'enfants, père et mère de famille, à partir du moment où vous fondez une famille, vous êtes en charge. Qui dit augmentation des talents reçus, dit augmentation de ce que va vous demander notre Seigneur. Donc plus vous avez reçu, plus il demande. Et j'ai vu, surtout au cours de ces dernières années, j'ai vu d'énormes erreurs en matière d'éducation. Alors je voudrais un petit peu revenir là-dessus. Ne prenez pas, c'est important dans ce genre de sujet très pratique, je vais donner toute une série d'exemples pour vous aider à comprendre. Prenez pas ces exemples de façon trop personnelle. J'ai pas une dent personnelle contre n'importe quel d'entre vous, c'est des exemples généraux. Si ça s'applique à vous, tant mieux, prenez-le pour vous. Si ça s'applique pas, vous laissez tomber. Mais quand je donne un exemple un peu direct, dites la fille, tu parles pour moi. Non, je parle pour tout le monde. Première chose à bien comprendre, les devoirs des parents. Les devoirs de tous ceux qui sont en charge. C'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup. J'ai remarqué que c'est un point de catéchisme qui n'est pas vraiment dans le catéchisme. En fait, ça dépend du 4e commandement. C'est Père et Mère honorant. Il y a 3 devoirs de tous ceux qui sont en charge, quelle que soit votre charge. Le pape pour toute l'Église, l'évêque pour son diocèse, le curé pour sa cure, pour sa paroisse, les parents pour les enfants. 3 devoirs d'État, 3 obligations de tous ceux qui sont en charge, qu'on appelle donc le magistère. Je répète des choses qui devraient être connues, mais les gens oublient ça. Ministère et gouvernement. Donc, quand on parle d'éducation, qu'est-ce que ça veut dire éducation? Educere en latin, ça veut dire tirer vers. Donc prendre quelque chose qui est en bas et le tirer vers le haut. Donc vous êtes en charge, vous êtes un jardinier, vous êtes en charge de fleurs par exemple, vous allez aider la fleur à monter. Bon, l'image qu'on peut prendre, c'est le tuteur sur un pied de tomate. Bon. Vous faites pousser une tomate et vous la laissez sans tuteur, la tomate elle va rester sur le sol et les fruits vont pourrir. Donc on met un tuteur à côté du plant de tomate
Et si vous dites à la fleur, et si vous dites au plant de tomate, mais écoute, sois gentil et enroule-toi s'il te plaît autour du tuteur, c'est fait pour ça, la plante de tomate, il ne va pas obéir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais on attache la petite plante qui pousse, on l'attache autour du tuteur pour l'obliger à s'élever et à élever les fruits. Et bien c'est la même chose dans la vie spirituelle. Donc tous ceux qui sont en charge ont un triple devoir, une triple obligation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous allez mourir, le bon Dieu va vous demander des questions sur ces 3 devoirs. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Quand on parle d'éducation, surtout aux parents, les gens ont une tendance naturelle, je dirais, à avoir d'abord leurs droits. Oubliez vos droits. D'accord? Commencez par remplir vos devoirs. Une fois que les devoirs sont remplis, on pourra parler des droits. N'oubliez pas que l'esprit de la révolution est passé par là aussi, et surtout en matière d'éducation, pour faire croire aux gens que la première des choses, c'est leurs droits. Bon, la révolution est passée à cause de ça. La révolution est arrivée en 1776 aux États-Unis, 1789 ici. Elle est passée par ça, en poussant les gens à s'occuper de leurs droits avant de s'occuper de leurs devoirs. Donc si on détruit les devoirs des gens, évidemment les droits sautent. Donc magistère, ministère, gouvernement. Qu'est-ce que le magistère? Le magistère, c'est l'enseignement. Donc premier devoir des parents, premier devoir des personnes qui sont en charge, d'enseigner. Enseigner quoi? Vous n'enseignez pas une doctrine personnelle. Vous enseignez quelque chose qui ne vous appartient pas. Nous ne sommes pas les subjectivistes, nous sommes des objectivistes, c'est-à-dire que nous enseignons une vérité qui ne nous appartient pas. Les parents ont charge d'âme. Une âme, ça doit aller au ciel. L'âme est créée pour posséder Dieu. Donc il y a le devoir grave de la part des parents d'enseigner à leurs enfants ce dont les enfants ont besoin pour pouvoir sauver leur âme. C'est aussi simple que ça. Ministère. Ministère, c'est le devoir de sanctification. Donc enseignement, sanctification. Il y a un devoir grave des parents de sanctifier leurs enfants. Il ne s'agit pas simplement les aider à penser droit, ça c'est le magistère, il faut les aider aussi à agir bien, ça c'est le ministère. Il y a le devoir de sanctifier les enfants, et troisième devoir de guider les enfants vers le ciel. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le devoir le plus difficile à remplir, c'est le dernier. Beaucoup de parents ont le magistère, ont le ministère, mais ils n'ont pas le gouvernement. Ils sont incapables de demander aux enfants une obéissance. Alors vous pouvez être un excellent professeur, vous pouvez être un saint et faire pénitence toute la journée. Si vous êtes incapable de guider vos enfants, de gouverner vos enfants correctement, le magistère et le ministère, ça ne va rien. C'est ça qu'il faut comprendre. En matière d'éducation, c'est le gouvernement qui va permettre le magistère et la sanctification. Règle d'or pour les enseignants, elle est de saint Thomas. Inscrivez-la en lettres d'or au-dessus de vos lits. Nemo date. Quod non habet. Pas besoin d'avoir fait 20 ans de latin pour comprendre ça. Saint Thomas d'Aquin. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Donc, si vous n'êtes pas vous-même convaincu de ces choses-là, vous arriverez à ne rien faire passer à vos enfants. Et c'est parce que la Révolution a détruit le système de gouvernement des âmes que les gens qui étaient en charge ont arrêté d'enseigner et arrêté de sanctifier. Ça, c'est capital à comprendre. L'enseignement s'est effondré avec l'arrivée de la Révolution, un esprit révolutionnaire, parce qu'au lieu de s'occuper de leur devoir d'État pour sanctifier leurs enfants, les âmes dont ils avaient la charge, les éducateurs ont commencé à vouloir se battre pour leurs droits. Et tout est tombé. Donc attention à ça. Première chose à faire avant toute chose, c'est bien comprendre le devoir d'État des parents. Donc je répète, magistère, ministère, gouvernement, sanctifier, enseigner, diriger. Donc, on peut expliquer ça d'une autre façon. Le premier mot que des parents doivent utiliser dès qu'il s'agit d'éduquer les enfants, c'est un mot en 3 lettres. N-O-N. Les éducateurs, le premier mot qu'ils doivent apprendre à dire, c'est non.
Les enseigner, c'est-à-dire les enfants, le premier mot qu'ils doivent apprendre, c'est aussi un mot en 3 lettres, mais pas le même. OUI. Bon. Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Oui ou non? Bon. Sachez que pour un éducateur, vous le savez très bien, un éducateur a un mal fou à dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit virus, un petit microbe au milieu de notre cerveau qui nous dit il faut que tu plaises à tes enfants. Pour pouvoir plaire à tes enfants, il faut leur dire oui, parce que si tu leur dis non, ils vont t'en vouloir, et après, ils t'aimeront plus comme avant. Alors que c'est exactement l'inverse. Les enfants vont vous mépriser s'ils savent très bien que vous devez dire non, et qu'en fait vous avez dit oui. Donc ça c'est fondamental, absolument fondamental à comprendre. Toute la Révolution a travaillé là-dessus. Le travail de la Révolution, les idées de 89, elles sont partout aujourd'hui autour de nous. Et le démon a évidemment fait énormément de mal. Un autre point de catéchisme qui est absolument fondamental. N'oubliez pas le péché originel. Et ça, on a un mal fou. Il faut avouer ce qui est, humainement parlant, c'est difficile. Hein. Quand je baptise un petit bébé qui est grand comme ça, on regarde qu'il sourit dans son berceau, c'est magnifique. C'est vraiment un petit ange du ciel qui s'est incarné devant nous. On a un mal fou à se dire, ce petit ange du ciel qui s'incarne devant moi, là, c'est un petit démon. C'est un petit démon tant qu'il n'est pas baptisé. Bon. D'abord, on est convaincu. Être convaincu que le péché originel est une chose qui va agir sur toutes les âmes. Toutes les âmes créées par Dieu ont le péché originel. Toutes les âmes rationnelles créées par Dieu ont le péché originel, sauf si vous appelez notre Sainte Vierge Marie. Et sauf notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Alors, première chose, se rappeler qu'on a le péché originel. J'avais oublié ça. Deuxième chose, ne pas croire, comme les modernistes, que le baptême règle tous les problèmes. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Beaucoup de catholiques croient que le baptême efface le péché original, ce qui est vrai, et que puisque le péché original est effacé par le baptême, donc c'est magnifique, après le baptême, eh bien, on a devant nous des petits anges de nouveau. Quel est le point de doctrine à ne pas oublier? C'est encore une fois, c'est saint Thomas d'Aquin. Je répète ces choses-là parce que j'ai remarqué que les fidèles ont un mal fou à comprendre ça. Le baptême efface le péché originel, mais pas les blessures du péché originel. C'est-à-dire qu'il reste, après le baptême, une blessure qui va affecter chacune des puissances de notre âme. Et l'éducation, c'est ça. L'éducation est nécessaire. Ce gouvernement va être nécessaire parce que chacune des puissances de notre âme a été affectée par le péché originel et garde ce qu'on appelle ces 4 blessures même après le baptême. Le baptême n'enlève pas les blessures. Alors, je les répète, j'ai déjà parlé de ça au cours de catéchisme du vendredi soir, mais je répète parce que j'ai remarqué qu'il faut toujours répéter ces choses-là. Les gens ont un mal fou à comprendre ça. Donc, vous avez ce qu'on appelle les 4 puissances de l'âme. L'intelligence, la volonté, l'irascible et concupiscible. Donc tous ceux qui ont une âme rationnelle, donc tous les hommes, ont ces 4 puissances dans leur âme. Bon, ça va être la nature de l'âme. L'intelligence a pour but, quel est l'objet formel de l'intelligence? Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a donné l'intelligence? Pour atteindre le vrai. Donc l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. L'objet formel de la volonté, le bien. Attention, n'oubliez pas que ces deux puissances travaillent ensemble. Il ne s'agit pas, c'est pas suffisant, si vous voulez, pour vous, de savoir où est le vrai. Il s'agit de le posséder. Ça fait une belle chance de savoir que vous devez aller au ciel si vous ne prenez pas les moyens pour y aller. Donc,
il va falloir exercer notre volonté pour atteindre le bien. Après l'irascible, quel est l'objet formel de l'irascible? Qu'est-ce que c'est que l'irascible? Bon, l'irascible, c'est une puissance que nous avons tous pour faire opposition à l'obstacle. Bon, on dit en philosophie, en théologie, que l'objet de l'irascible, c'est le bien ardu. Donc le bien difficile à obtenir. À cause du péché originel, toutes ces conséquences, nous avons des obstacles. À chaque fois qu'on veut suivre le bon Dieu, suivre sa volonté, suivre sa route qu'il nous indique, eh bien, il y a des obstacles. Qui viennent de qui? Du démon, qui peuvent venir de nous-mêmes, qui peuvent venir du monde. Donc, il va falloir que le bon Dieu nous donne une puissance spéciale pour nous aider à vaincre les obstacles. Et enfin, le concupiscible. L'objet du concupiscible, c'est ce qu'on appelle le bien désirable. C'est-à-dire que, c'est encore une fois, c'est notre nature humaine. Nous avons en nous des désirs naturels. Bon. Ce n'est pas parce que ces désirs sont naturels qu'il faut les suivre. Il y a des gens qui peuvent avoir un désir naturel, par exemple, de boire une bouteille de whisky tous les soirs. Bon. Parce qu'ils viennent d'une famille où on était ivrogne de père en fils depuis 5 générations, et ils ont un désir naturel de boire. Bon. Eh bien, il va falloir s'attaquer à ces choses-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacune de ces 4 puissances va être blessée par le péché originel. Le mot blessure vient de saint Thomas d'Aquin. Ça, c'est la théologie de saint Thomas d'Aquin qui est fondamentale. Donc, saint Thomas parle de 4 blessures. Donc l'intelligence, même après le baptême, attention, je répète, même après le baptême, l'intelligence est viciée par quoi? Quel est l'obstacle de l'intelligence? Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à utiliser notre intelligence pour atteindre le vrai? Qu'est-ce qui va se mettre au milieu? L'ignorance. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on dit qu'il faut expliquer la même chose 70 fois pour que ça rentre dans une cervelle? Parfois, la mère m'a dit une fois, vous répétez toujours les mêmes choses de catéchisme. C'est un peu vrai, mais je n'ai pas encore répété 70 fois les mêmes choses. Et je lui dis, mais vous savez, si vous ne répétez pas les choses, les gens ne comprennent rien. Bon. Donc, l'ignorance attaque l'intelligence. Et n'oubliez pas que quand vous avez un petit bébé qui sort du baptême, qui vous fait un sourire grand jusqu'aux oreilles, ce petit ange qui vous sourit, il a la blessure de l'ignorance. Donc, il va falloir, dans votre éducation que vous allez lui donner, que vous travaillez sur cette ignorance. Bon. Après, la volonté. Est-ce qu'il y a travaillé contre la volonté? J'ai déjà expliqué ça, moi, 3 fois. Vendredi. La faiblesse. Faiblesse de la volonté. Bon. Après, l'irascible. L'irascible, donc, est un pouvoir. Ira, en latin, ça veut dire la colère. Donc, l'irascible, c'est un pouvoir qui nous... Si vous voulez, c'est la dose d'adrénaline spirituelle qu'on reçoit pour franchir un obstacle. Bon. Physiquement, c'est la même chose qui se passe hormonalement. Lorsqu'on a, par exemple, pour protéger sa vie, pour combattre un ennemi, par exemple, eh bien, le corps humain va donner dans le sang une dose d'adrénaline pour donner un coup de fouet, en quelque sorte, au corps humain. Eh bien, c'est la même chose sur ce plan spirituel. Nous avons des obstacles. Le démon va s'en mêler, le monde va s'en mêler, la chair va s'en mêler. Donc, il faut quelque chose qui va travailler là-dessus. Donc, quelle est la blessure qui va s'attacher à l'irascible? Je retrouve mes trucs, moi. Excusez-moi, je me trompe là. Excusez-moi, je fais une erreur là. Je deviens vieux, j'oublie aussi, vous voyez, on oublie tout. Donc, la volonté, c'est la malice, pardon, excusez-moi. Donc, la malice de la volonté. La malice, je répète, donc la malice est la blessure qui va s'opposer à la volonté. Pourquoi? La malice, vous voulez, pour expliquer, dans les exemples de péché de malice, le mensonge, par exemple. Le mensonge, le vol sont des péchés de malice. Donc, la volonté va avoir tendance, alors qu'elle a été donnée par Dieu, pour que nous atteignions le bien, la volonté va être en quelque sorte, avoir une tendance à
à ne plus aller directement au bien qui est son objet propre, mais à essayer de contourner, de prendre la tangente, comme on dit vulgairement. Alors qu'au contraire, l'irascible, c'est là où j'ai fait mon erreur, l'irascible va être perturbé par une blessure spéciale qui est la faiblesse. Excusez-moi. Donc faiblesse, je répète, donc contre l'intelligence, ignorance, contre la volonté, la malice, la faiblesse travaille aussi sur la volonté, mais je vais mieux expliquer comme ça. La faiblesse contre l'irascible, et enfin le concupiscible, c'est-à-dire ce pouvoir que nous avons d'aimer les choses, va être contaminé par ce qu'on appelle la concupiscence. Alors attention, le concupiscible est une bonne chose, une chose naturelle dans notre âme, tous les hommes ont concupiscible, mais la concupiscence est quelque chose de mauvais. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour en quelque sorte, nous protéger, le bon Dieu, dans sa bonté, qui sait justement que nous aurons toutes ces faiblesses à vaincre, va donner des vertus spéciales, surtout par le baptême, mais aussi par tous les autres sacrements, le sacrement, entre autres, de la confession et surtout de la Sainte Eucharistie. Il va nous donner 4 vertus principales pour, en quelque sorte, enrayer, au moins en partie, les blessures qui viennent du péché originel. Comment s'appellent ces 4 vertus? Quelles sont les 4 vertus que Dieu nous donne pour enrayer les 4 blessures? Ce qu'on appelle les 4 vertus cardinales. Bon, ça c'était avant catéchisme de première communion, ou presque. Bon, il y a 4 vertus que le bon Dieu nous donne pour enrayer les 4 blessures du péché originel. Alors, on va les retrouver, c'est facile. Quelles sont les 4 vertus cardinales? D'abord, question de première communion. Prudence, justice, tempérance, force. Oui, bon, vous avez ça devant vous, non? Bon, alors, prudence, justice, tempérance, force. Quelle est la vertu qui va s'opposer à l'ignorance? La prudence. D'accord? Quand on ignore le chemin qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on fait? On freine. Et on réfléchit. C'est pour ça que saint Thomas dit que la prudence est le cocher des vertus. Comme le cocher qui tient les rênes du cheval et qui va laisser aller la force du cheval, au contraire le freiner. Contre la volonté, malice de la volonté. Et qu'est-ce qu'il va y avoir là? La justice. Puisque nous avons une tendance à la malice, il va falloir exercer la vertu de justice pour rendre à chacun ce qui lui est dû, et rendre à Dieu ce qui lui est dû en premier. Contre la faiblesse, qu'est-ce qui va agir là? La force, évidemment. Et contre la concupiscence, la tempérance. Et si vous voulez être complet, il y a combien de concupiscences? 3. Les yeux, l'orgueil, la chair. D'accord? Il y a 3 concupiscences. Les yeux, la chair et l'orgueil. Donc, comment lutter contre ça? Donc, le bon Dieu rajoute par ces sacrements 3 grâces suffisantes, 3 grâces supplémentaires, 3 vertus supplémentaires contre la concupiscence des yeux. Quelle vertu? La pauvreté. La concupiscence des yeux, c'est la concupiscence des yeux, c'est un désir, malheureusement, que nous aurons de tout posséder. Bon, c'est la concupiscence qui travaille le plus actuellement dans le monde moderne. Vous rentrez dans un supermarché pour acheter une brosse à dents et vous ressortez avec un caddie plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on a tous été attirés par les flonflons, par les couleurs, par les images, par les lumières qui attirent. Et puis il y a ce mot magique nouveau, et hop, on achète des choses dont on n'a pas besoin. Ça, c'est la concupiscence des yeux, qui va être en quelque sorte bridée par l'esprit de pauvreté. Après, contre la chair, quelle est la vertu spéciale que le bon Dieu nous donne pour vaincre la concupiscence de la chair? Non, la tempérance, elle est là déjà. Une vertu qui dépend de la tempérance, la chasteté. Et enfin, contre l'orgueil? Non. L'obéissance.
Quand je donne une conférence sur la vie spirituelle, je commence toujours par ça. Pauvreté, chasteté, obéissance, ce sont aussi les 3 vœux des religieux. Parce que le religieux étant tenu à lutter pour la perfection, il n'est pas tenu simplement par les 10 commandements de Dieu comme tout le monde, il est tenu aussi par les conseils évangéliques. Quels sont les 3 conseils évangéliques? Pauvreté, chasteté, obéissance. Donc les religieux sont tenus à la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Sous forme des 3 vœux. Bon. Pour nous prêtres, tenez votre chasteté qui est obligatoire pour tous les sous-diacres, diacres et prêtres, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'obéissance. Bon. Mais ça, c'est fondamental à comprendre. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est faire rentrer dans la tête d'un petit garnement qui veut surtout pas de ça, faire rentrer la prudence, la justice, la force, la concupiscence, la tempérance, plus la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Bon courage. Il va falloir toute une vie pour ça. Et puis quand vous avez fini avec un, vous commencez avec celui qui suit. Et puis quand vous avez commencé avec celui qui suit, vous pensez que tout est terminé, vous vous apercevez que celui à qui vous avez commencé l'an premier a tout oublié, que vous tout recommencez. Alors, rassurez-vous, c'est pareil avec nos fidèles. Et ça, c'est absolument fondamental. Pourquoi devons-nous éduquer nos enfants et pourquoi l'éducation est un combat, je dis bien un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est une lutte entre 2 volontés. La volonté de l'enfant contre la volonté de celui qui le guide. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit au début, le point le plus important dans votre devoir d'état de parent, ce sera le point du devoir d'état qui correspond au gouvernement. Il est relativement simple de se sanctifier, il est relativement simple de connaître son catéchisme, un peu plus compliqué de l'enseigner, mais enfin on y arrive encore. Par contre, de gouverner, c'est notre paire de manches. Et les parents modernes, et plus on avance avec l'esprit du monde, malheureusement, plus les parents sont contaminés par ces idées-là. Diriger, dire non et se battre en quelque sorte contre ces blessures, l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence, c'est une bagarre permanente. C'est toute la difficulté du mariage. Et en même temps, toute la grandeur du mariage. C'est pour la raison pour laquelle le bon Dieu est tenu de vous donner des grâces spéciales. Il va vous donner des grâces spéciales que vous recevrez le jour du sacrement de mariage, où vous donnez mutuellement le sacrement de mariage. De la même façon, pour nous prêtres, on a aussi ces grâces qui correspondent à notre devoir d'état. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. Tant qu'on n'a pas compris ça, on perd un peu son temps de parler d'éducation. Alors, n'oubliez pas que c'est le but premier du mariage. Le but premier du mariage n'est pas, comme le disent les gens modernes, l'amour mutuel entre les 2 époux. Le but premier du mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Pas simplement la procréation des enfants, attention, procréation et éducation. Il faut que les deux choses travaillent ensemble. N'oubliez pas aussi une chose fondamentale à savoir, vous le savez déjà, je suppose, c'est qu'un enfant, on dit un enfant est achevé d'imprimer à 5 ans. Donc, ce que vous n'avez pas fait avant que l'enfant ait atteint l'âge de 5 ans, vous aurez de fortes chances que ce soit trop tard pour essayer de l'instiller, de l'imposer à l'intelligence, à la volonté de l'enfant après 5 ans. Donc, l'âge le plus important pour l'éducation, c'est avant 5 ans. Et vous le savez très bien. Si un enfant de 5 ans n'a pas appris à obéir, je dirais humainement parlant, plus grand chose à en tirer. Hein. Bon, bien sûr, le bon Dieu peut faire des miracles, mais ça relève du miracle. Je répète, un enfant qui n'a pas appris à obéir avant l'âge de 5 ans n'apprendra pas à obéir après. Si un enfant n'a jamais appris à obéir, parce que ses parents n'ont pas fait leur devoir d'état, cet enfant qui n'a jamais appris à obéir sera incapable de commander. Vous demandez pourquoi les hommes sont devenus des nouilles dans le monde moderne. Souvent les jeunes filles nous disent ça, et c'est un peu vrai, hein, pas toujours, Dieu merci, il y a des exceptions. Mais pourquoi les hommes en général, dans le monde moderne en général, sont devenus des nouilles? Parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir. N'ayant jamais appris à obéir quand ils étaient enfants, ils sont incapables de commander. Rappelez-vous, c'est un prophète Jérémie, je crois, qui a cette annonce des châtiments sur Israël, qui était commencé à prévariquer contre le bon Dieu. Et un des châtiments, c'était vous aurez des chefs. Bon, la Bible n'a pas dit les chefs qui seront des nouilles,
mais c'était la signification du mot utilisé. Hein, des chefs qui seront des mollassons. Donc, en fait, le mot utilisé, c'est des chefs qui seront des efféminés. Il n'y a rien de pire que d'avoir des chefs qui sont des efféminés. Alors, il faut que vous compreniez ça au début quand on parle d'éducation, parce que tant qu'on n'a pas appris ça, tant que les parents, tous ceux qui sont en charge, ou qui seront un jour en charge d'âme, n'ont pas compris ça sur leur devoir d'état avec les enfants, on ne peut rien faire, absolument rien faire. Donc, la base, si vous voulez, de toutes les erreurs en matière d'éducation, c'est un naturalisme qui nie le péché originel. Dans la tradition, la chose est un petit peu différente. Les tentations naturalistes sont aussi là, mais au lieu de nier le péché originel, vous serez tenté de nier les blessures du péché originel. Parce que si je vous dis, est-ce que vous croyez que l'homme, tous les enfants naissent avec le péché originel, vous me direz oui. Donc le baptême est nécessaire. Mais vous aurez beaucoup de mal à comprendre que le péché originel est, bien sûr, ôté par le sacrement de baptême, mais que même après avoir reçu le sacrement de baptême, il reste ces 4 blessures. Hein, donc, ils sont bien écrits dans ce tableau: ignorance, malice, faiblesse, concupiscence. Et on les a tous. J'ai parfois des fidèles qui viennent nous voir, la bouche en cœur, pour me dire: ah, monsieur l'abbé, mais moi je ne suis pas comme ça. Ah bon? Et je leur dis: ah ben écoutez, je suis vraiment ravi de savoir et d'apprendre que vous avez le don de l'Immaculée Conception. Moi, je croyais naïvement qu'il n'y en avait que 2 qui avaient reçu ce don. La Très Sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de savoir qu'il y en a une 3e. C'est pas ce que je veux dire, ben, c'est exactement ce que vous venez de me dire. Attention, nous avons tous ces problèmes, moi le premier. Donc l'éducation est un combat, justement à cause de cela. Alors, nous verrons après, dans un certain nombre de choses plus ou moins pratiques que je vais vous dire aujourd'hui, que donc le bien, c'est la conclusion de cette introduction, si vous voyez, le bien le plus important pour l'enfant, c'est l'autorité dans ses supérieurs. L'autorité dans ces 2 supérieurs que le bon Dieu lui a donnés. Les 2 premiers supérieurs de l'enfant sont ses parents, avant le prêtre. Avant le prêtre. Le prêtre a une autorité, mais qui est différente. Donc, la première autorité, la première protection que le bon Dieu a donnée à une âme qu'il a créée, c'est l'autorité de ses parents. Donc, vous pouvez être certain que le démon va tout faire pour détruire l'autorité des parents sur les enfants. Bon, c'est évident que là-dedans, la vertu de prudence va s'exercer. Mais attention, n'oubliez pas ça. Combien de fois je vois cela dans les familles, même dans d'excellentes familles parfois. Encore une fois, je n'ai pas l'intention de dire que tous les parents font mal, c'est pas ce que je veux dire du tout. Parce qu'il y a des familles admirables, il y en a, Dieu merci, il y en a beaucoup, surtout dans la tradition, des familles admirables qui sont extraordinaires pour justement essayer de faire passer tout ça à leurs enfants. Mais n'oubliez pas, le principe premier, c'est que l'autorité que vous avez sur vos enfants vient de l'autorité divine. C'est la raison pour laquelle nous pouvons et nous devons expliquer aux petits au confessionnal, à chaque fois que vous dites non à votre maman ou à votre papa, vous dites non au bon Dieu. C'est pareil. Les enfants comprennent ça. Je confesse un petit de 5 ans, je dis ça à chaque fois que je confesse. Si c'est une fois par semaine, je vais répéter les mêmes choses. Parce qu'il faut que ça rentre. Bon. Puisque nous expliquons à vos enfants que l'autorité de leurs parents est une image de l'autorité de Dieu, il faudrait encore peut-être que les parents fassent très attention à se rendre compte de leurs devoirs. Je vous ai peut-être déjà cité cette réflexion d'enfant, je ne l'ai pas eu très souvent, Dieu merci, parce que j'aime pas la voir. C'est quand je dis ça aux petits-enfants de 5-6 ans au confessionnal, ou 6-7 ans au confessionnal, parfois j'entends un grand silence, et puis ils me disent: Monsieur l'abbé, je peux vous poser une question? Je dis: oui, bien sûr, mon petit. Monsieur l'abbé, quand mon papa et ma maman, ils se bagarrent, est-ce que c'est le bon Dieu qui parle? Oh. Comment répondre à une objection comme celle-là? Et les enfants, ils sentent ça tout de suite. Si je leur dis: vous devez voir le bon Dieu qui agit et qui parle derrière l'autorité de vos parents, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont dire: même chez l'abbé, mes parents, ils font les choses qu'ils ne doivent pas faire. Vous croyez que les enfants ne s'en rendent pas compte? Si je laisse des petits de 5 ans se confesser comme ils voudraient se confesser, ils commencent par tous les péchés de la famille.
Tous les péchés des membres de la famille, les petits qui sont comme ça. Monsieur l'abbé, ma dernière confession, c'était il y a un mois. Vous savez, mon petit frère, il a tiré les cheveux de ma grande sœur, je l'ai vu. Et puis mon autre petit frère, il a pris 1 euro dans le portefeuille de maman. Il commence comme ça, il raconte tous les péchés de la famille. Donc on est au courant non seulement des péchés de l'enfant quand ils arrivent, mais aussi des péchés des parents, des péchés de tout ce qu'on est. Et je suis obligé d'arrêter là l'enfant et lui dire, très bien, vous n'êtes pas ici pour accuser les péchés de vos frères et sœurs, vous êtes ici pour accuser les vôtres. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a tout un travail d'éducation. Donc le plus important, c'est l'obéissance. Et c'est pas facile pour un père de famille et une mère de famille d'agir de telle façon que les enfants obéissent. Encore une fois, c'est pas à 15 ans que les enfants vont apprendre à obéir. Hein. C'est beaucoup trop tard. C'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Et ça, je le vois tout le temps dans les familles. Tout le temps dans les familles où on se rend immédiatement compte. C'est pour ça que j'aime bien un peu d'aller dans les familles, parce que d'abord, ça me permet de connaître les familles, ce qui est important. Mais aussi, ça permet de voir où sont les problèmes. Constamment, je le vois dans les familles. Ou même dans les très bonnes familles, où souvent on voit un problème à ce niveau-là, pas tout le temps, heureusement, mais souvent, où on voit très bien que le principe d'obéissance n'est pas là. Je vous ai peut-être déjà raconté cette petite histoire qui m'est arrivée je ne sais pas combien de fois. Bon, je suis à table avec les parents, en train de parler avec la famille qui est là, et puis le petit dernier qui a 5-6 ans quitte la table sans permission. Bon, d'abord, si le petit dernier quitte la table sans permission, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est habitué à le faire. Et là, premier problème. Votre enfant quitte la table sans permission alors que l'abbé est là. Ça veut dire que quand l'abbé n'est pas là, pour sûr, il le fait aussi. Donc il a été habitué, depuis qu'il est tout petit, à être le roi de la maison et donc à quitter la table sans permission. Alors en général, pas toujours, mais en général, dans les familles, quand l'abbé est là et que le petit gamin quitte la table sans permission, monsieur est un peu vexé. Alors, parce qu'il voit bien que je fais une drôle de tête. Alors il se sent obligé de faire quelque chose, et en général, il va se mettre à crier, Jeannot, reviens à table. Et Jeannot, il fait ce qu'il a toujours fait. Il est dans sa chambre, en train de jouer. Alors le papa va répéter deuxième fois, en haussant le ton, Jeannot, reviens à table. Moi, je commence à sourire, puis j'attends. Puis ça se passe 2-3 fois, chaque fois le papa élève le ton. Et puis à la fin, papa me regarde avec un grand soupir, et me dit, il est très désobéissant. Et je dis toujours la même chose. Je dis, oui, il y a quelqu'un qui a besoin d'une paire de baffes ici. Et le papa, qui ne comprend rien, me dit, ah, vous avez bien raison, il a besoin d'une paire de gifles. Non, pas lui, quelqu'un d'autre. Qui? Vous. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est de votre faute. C'est de votre faute si le petit est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis qu'il est né, il fait ce qu'il veut, ce gamin. Alors, est-ce que vous avez pensé à vous accuser au confessionnal de faiblesse dans ce domaine? J'ai pas éduqué mon petit, et mon petit est devenu un désobéissant, fait déjà casse sa tête alors qu'il a 5 ou 6 ans, et parce que j'ai pas fait mon devoir d'État. Donc, est-ce que vous avez rempli votre devoir d'État de chef de famille, de mère de famille, de père de famille, pour donner cet esprit d'obéissance à vos enfants? Et quand ça se passe normalement, dans une famille où ces choses-là ont été comprises, il n'y a jamais de cri. J'ai vu des familles, je connais certaines familles, une famille très nombreuse que je connais bien. Papa est un grand calme, mais il a bien éduqué ses enfants avec l'aide de sa femme. Quand il y a un gamin à table qui commence à faire des bêtises, papa le regarde, droit dans les yeux. Tout de suite, on voit ça. Les enfants sont tous pareils, hein. Notre pays, c'est pareil. Au bout de 2 minutes, il va essayer de recommencer à faire la même bêtise. Papa regarde droit dans les yeux et dit, c'est fini. Et en général, ça suffit à calmer l'enfant. Quand je vois une réaction comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Dire, voilà un père de famille qui a rempli son devoir d'État. C'est à vous de faire ce qu'il faut pour aider vos enfants à obéir.
Encore une fois, n'oubliez pas le lien de cause à effet. Si vos enfants ne savent pas obéir, ils seront incapables de commander. Et après, une fois que les enfants vont devenir des adultes, ils vont fonder une famille. La famille va aller à valo. Pourquoi? Parce que les parents n'ont jamais appris à obéir. Jamais appris à obéir. Donc, attention, je m'excuse d'insister un peu lourdement, c'est vrai, sur ces choses-là, mais c'est beaucoup plus important que vous ne le croyez. Donc, le plus grand bien que vous devez donner à vos enfants, c'est justement le bien de la vertu. Donc, le bien surtout de toutes ces vertus que j'ai mises au tableau. Donc, les 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, on les appelle cardinales. C'est cardo en latin, ça veut dire le gond. Le gond, c'est laquelle la porte s'ouvre. Donc, c'est le gond qui va permettre l'ouverture de la porte aux grâces du bon Dieu. Et ensuite, les 3 vertus de pauvreté, chasteté et obéissance. Si vous fallait expliquer ce qu'est la révolution et comment travaille la révolution dans les âmes actuellement, vous prenez les 3 vertus ici. Pauvreté, chasteté, obéissance. Vous allez au contraire, et vous voyez tout le travail du démon dans la société moderne. Le démon a horreur avant toute chose, l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Donc, selon les pays, selon les régions, selon les époques, il va travailler avec 1, 2 ou 3 de ces 3 concupiscences. Actuellement, je pense que la plus importante, c'est la concupiscence de l'orgueil. Concupiscence de l'orgueil qui est en soi bien plus grave que la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux. Donc, il faut en être conscient. Il faut remplir votre devoir d'État. Et c'est un peu le drame, c'est que très souvent, même presque tout le temps, les parents s'accusent au confessionnal de leurs péchés, mais ne pensent absolument pas aux conséquences de leurs péchés pour leurs enfants. C'est pour cela que dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament, on voit souvent cette phrase, le Dieu qui vient visiter les péchés des parents jusqu'à la 2e et 3e et 4e génération. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas rempli votre devoir d'état de parent pour obliger les enfants à obéir. L'enfant, tu arrivé à 5-6 ans, il n'avait jamais appris à obéir. Donc il n'apprendra jamais à obéir. Il va arriver à 21 ans, il sera déjà un petit monstre d'orgueil, va se marier, il n'a jamais appris à obéir. Comment voulez-vous qu'il va se passer quoi que ce soit à ses enfants? Donc, la génération suivante va descendre d'un cran, sûr. Génération suivante, ils vont rien avoir du tout. Au bout de 3 générations, les enfants ont tous perdu la foi, tous. Eh bien, qui est responsable de la perte de la foi des petits-enfants? Les grands-parents. Les grands-parents qui n'ont pas fait leur devoir d'État. Et combien de fois est-ce que vous pensez, c'est une règle générale, mais chacun doit l'adapter à son cas personnel, mais combien de fois, par exemple, les grands-parents vont penser à dire, monsieur l'abbé, je m'accuse parce que mes petits-fils sont devenus des petits voyous. Et c'est moi qui suis responsable parce que je n'ai pas su éduquer mes enfants. Bon, alors attention, je n'ai pas l'intention de dire que c'est toujours la faute des parents. Il ne faut pas dire ça non plus. L'exemple typique, c'est la famille, je dirais, éloignée de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris sous son aile 12 hommes, les 12 apôtres. Il est difficile de trouver un meilleur éducateur que notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pendant 3 ans, il les a formés. 3 ans, il a pris ces pécheurs qui vivaient du lac de Génézareth, là où ces hommes assez simples finalement, mais n'étaient pas des imbéciles, loin de là. Et il en a fait des leaders, des chefs. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait tout parfaitement bien, n'a pas réussi avec Judas. Et pourtant, il a essayé aussi fort avec Judas qu'avec les autres, peut-être même plus avec Judas qu'avec les autres. Et avec Judas, c'était un échec complet. Peut-on dire que c'est la faute de notre Seigneur Jésus-Christ si Judas s'est damné? Bien sûr que non. Judas avait reçu des grâces aussi spéciales pour se sauver, il n'en a pas voulu. Donc c'est l'exemple classique qu'on peut prendre pour expliquer à des parents qui ne doivent pas se décourager. Je ne dis pas que si un de vos enfants a mal tourné, ou plusieurs de vos enfants ont mal tourné, que c'est de votre faute. Je n'ai pas dit ça. Je dis attention que les parents prennent soin de leur devoir d'État, ce qui n'est pas pareil. Si, alors que vous avez pris soin de pratiquer votre devoir d'État à l'égard de vos enfants, certains de vos enfants malheureusement ont mal tourné, ça arrive dans presque toutes les familles, il est très rare, mais ça arrive, qu'il y ait des familles dans lesquelles tous les enfants suivent correctement la loi du bon Dieu.
Il y a malheureusement toujours une brebis noire au milieu, un enfant qui est beaucoup plus dur que les autres. Il ne faut pas se décourager. Mais en même temps, il faut voir bien vos responsabilités devant le bon Dieu. C'est pour ça que je me permets d'insister sur ces choses-là. Donc, doivent s'exercer dans ce domaine, non seulement les 4 vertus cardinales dont j'ai parlé, les vertus de pauvreté, chasteté et d'obéissance, mais également le don de sagesse. C'est le don de sagesse, j'en parlerai plus tard, c'est le don de sagesse qui va vous aider à comprendre où sont les choses importantes. C'est quelque chose qu'il faut absolument que vous mettiez aussi dans votre cervelle. Comment la révolution travaille. La révolution va travailler pour intervertir les valeurs des choses. C'est-à-dire nous faire croire que les choses importantes ne le sont pas et nous faire croire que les choses qui ne sont pas importantes se sont devenues très importantes. Et là, il y a tout un travail d'éducation. Tout un travail d'éducation. Alors, la grosse tentation pour les éducateurs, pour les parents, pour nous prêtres aussi, c'est une objection qu'on entend extrêmement souvent, même dans les milieux de la tradition, malheureusement, une objection qui consiste à dire « Mais monsieur l'abbé, on ne peut pas se battre contre tout. C'est trop tard, la révolution est passée partout, donc il faut essayer de sauver les meubles. On va essayer de sauver les meubles avec ce qu'on peut, mais il n'est plus possible aujourd'hui de reprendre les enfants sur certaines choses parce que tout le monde le fait. Ou si je suis exigeant là-dessus, je vais perdre tous mes enfants. Et là, à mon avis, il y a une erreur absolument fondamentale qu'il faut bien comprendre. Et là, vous déracinez littéralement le peu de racines qui restent, qui raccrochent l'âme à son salut. Je vous donne un exemple très pratique pour vous aider à comprendre. Donc, beaucoup de familles ont ce problème. C'est un problème extrêmement fréquent, malheureusement, de plus en plus fréquent. Imaginez que vous ayez, je ne sais pas, 4, 5, 6 enfants, je parle pour tout le monde. Imaginez qu'il y a un enfant qui est vraiment mal tourné, qui est devenu un adulte, et qui vit dans le péché. Bon, c'est malheureusement des choses qui arrivent, même dans la tradition, un enfant, il vit en concubinage. Eh bien, quelle est la tentation pour les parents? Tout pour la mère. Il y a un grand cœur, c'est normal, c'est le cœur de la famille. Quelle va être la tentation? C'est se dire, c'est mon fils, moi j'aime bien mon fils. Bon, bien sûr, il n'est pas marié, il vit avec sa petite amie, j'aimerais que ce soit autrement, qu'il se marie, mais je peux quand même pas tout casser, monsieur l'abbé. Bien sûr qu'il est votre fils, c'est vrai. Il faut prier pour lui, c'est vrai. Il ne faut pas tout casser, c'est vrai aussi. Mais vous ne pourrez jamais faire croire à votre fils que sa situation est devenue normale et acceptable parce que tout le monde le fait. Si vous faites ça, vous êtes mort. Je dis bien mort. Il n'y a plus de moyen de récupérer vos enfants. Donc faites très très attention à ça. Je sais bien que c'est difficile. Mais quand je vois, par exemple, des enfants, des parents de la tradition qui reçoivent, des parents catholiques ou qui se prétendent tels, qui reçoivent, par exemple, chez eux, un enfant qui vient en concubinage, qui reçoivent monsieur et mademoiselle ensemble et qui les mettent dans la même chambre dans la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les parents réalisent qu'ils commettent une faute grave en agissant comme ça? Parce que qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit de votre fiston? Il va finir par se dire, puisque mes parents acceptent de me mettre dans la même chambre, pratiquement ils nous reconnaissent comme mari et femme. La seule façon de le faire réagir, c'est quoi? Bon, dans certains cas, il peut être prudent de les recevoir dans la journée. Vous voulez venir manger tous les deux, venez manger, qu'on puisse parler un petit peu. Peut-être un moyen de garder un peu la porte ouverte et d'essayer de distribuer un peu la bonne doctrine. Très bien, faites-le. Si vous pensez que ça peut faire du bien. Mais quand ils vous disent, est-ce qu'on peut passer la nuit ici? Oui, 2 chambres différentes, s'il vous plaît. Alors, le garçon a couché avec les poules dans le garage et la fille en haut, d'accord? Mais pas question que vous soyez ensemble. Ah, mais pas question. C'est ça ou rien. Apprendre ou laisser. Mais vous êtes obligé, même si votre gamin commence à hurler, à piquer une crise, vous allez l'obliger à réfléchir. Il va se dire, zut, c'est toujours pas passé.
C'est la même raison pour laquelle un prêtre qui est obligé de refuser l'absolution dans certains cas doit le faire. Quoique c'est facile pour un prêtre de refuser l'absolution. Pensez que c'est facile pour un prêtre qui voit une personne qui ne s'est pas confessée, par exemple, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans parfois, qui vient se confesser à lui. Quand on me dit, vous savez, ma dernière confession, c'était il y a 15 ans. On dit, oh, Dieu gracias. Remercions le bon Dieu, parce que cette personne vient enfin se confesser. J'écoute les péchés. Puis je me rends vite compte que souvent il y a un problème. Surtout quand c'est des gens qui ne sont pas de la parole. C'est un exemple que je donne, bien sûr, mais c'est des choses qui arrivent. Puis je me rends compte qu'il y a faux ménage. Excusez-moi, monsieur, mais cette personne avec laquelle vous vivez, là, c'est votre épouse? Oui, on est mariés. Vous êtes mariés devant qui? Devant notre Seigneur Jésus-Christ ou devant Sarkozy? Sarkozy. Ah oui, mais... Il y a un petit problème technique qui va se poser, parce que le jour de votre mort, c'est pas Sarkozy qui va vous juger, hein? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas marié. Et puis, seule chose que j'essaie de faire dans ce cas-là, c'est que lui me donne la réponse. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous croyez que je dois faire maintenant? Est-ce que vous croyez que le bon Dieu va accepter ça? Il est bon, oui, il est bon, mais juste aussi. Est-ce que vous croyez qu'un Dieu infiniment bon, infiniment juste, va accepter ça? En général, s'ils sont encore un peu honnêtes, s'ils sont venus se confesser, il y a quand même un peu d'honnêteté. Ils vont me dire, non, je ne crois pas. Alors je dis, est-ce que vous croyez que le représentant du bon Dieu, le prêtre, doit accepter ça? Non. Alors, écoutez, monsieur, j'ai beaucoup prié pour vous, mais tant que vous n'avez pas régularisé votre situation, je ne peux pas vous donner absolution. On prend 4, 5 paires de gants pour dire ça. Et souvent, malheureusement, les gens partent sur un coup de tête et puis ils reviendront plus jamais les pieds à la chapelle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous croyez que ce serait intelligent de la part du prêtre de dire ce que disent tous les prêtres modernes? Vous vous aimez, Dieu est amour, alléluia, donc restez comme ça. Non. Si vous dites ça à un enfant, à un adulte qui vit dans le concubinage, qu'est-ce que vous faites? Vous l'assassinez. Vous assassinez son âme. Vous vous rendez compte la responsabilité d'un prêtre? Un prêtre qui va dire à ses fidèles, j'en ai connu comme ça, qui va dire à ses fidèles, oui, mais bien sûr il y a un commandement de Dieu, mais Dieu a donné des commandements qu'on ne peut pas pratiquer. C'est beaucoup trop compliqué. C'est du pur protestantisme. Et une fois que l'enfant a eu ses faux principes, ou le jeune adulte a eu ses faux principes, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'est exactement comme un prêtre qui dit à un enfant, ce que tu fais n'est pas un péché, alors qu'il sait très bien que c'en est un. Vous voyez? Donc, et c'est la même chose pour les parents. Donc le don dont vous allez avoir besoin pour éduquer les enfants, c'est aussi le don de force. Il est sur le tableau là. La vertu de force, c'est aussi un don du Saint-Esprit. Un don de force, c'est quoi? C'est le tuteur, et au tuteur doit s'attacher le plan de tomate. Donc attention à ça. J'ai mis en page 1. Deux citations, page 1 du papier que vous avez, l'éducation catholique des enfants. La première est de Ernest Hello, en fait, j'ai oublié de le mettre. Elle est très belle, en haut, sous le titre « Hors de l'absolu, pas de salut pour les enfants », page 1. Vous pourrez dire que vous êtes de la vérité et même faire croire à cela à ceux qui vous entourent. Mais à cause de votre manque de haine pour l'erreur, ils verront que vous n'êtes pas de la vérité. Donc les éducateurs, les parents, qui sont les éducateurs par excellence, doivent avoir deux choses. L'amour de la vérité et la haine de l'erreur. Et ce qui est plus difficile à voir, ce n'est pas l'amour de la vérité, c'est la haine de l'erreur. Et après, il y a une citation magnifique de Mademoiselle Kenneth. J'ai beaucoup appris avec ça. Je vous conseille beaucoup son livre, si vous pouvez arriver à remettre la main dessus. Parce qu'il n'est pas édité depuis longtemps, mais je crois on peut en retrouver actuellement. C'est l'éducation de la pureté de Kenneth. En fait, c'est un traité sur l'éducation. Ça, c'est tiré de son livre. La haine du mal est apprise par l'admiration et la pratique du bien. Plus une âme est pure, plus elle est armée pour combattre et éviter le mal. Malheur à l'adolescent pour qui le mal et l'impur sont devenus choses ordinaires, admissibles, inévitables. Ça, c'est le cas que je viens de vous expliquer.
Donc si vous dites à votre enfant qui vit en concubinage que finalement tout le monde le fait, donc on jette un voile pudique sur le problème, on n'en parle jamais, eh bien, vous allez transformer quelque chose dans l'intelligence de cet homme, et il va finir par croire que, puisque tout le monde le fait, eh bien, c'est que la porte est ouverte et qu'on peut le faire. Malheur donc à l'adolescent, pour qui le mal et l'impur sont devenus choses ordinaires, admissibles, inévitables. C'est le bien qui juge le mal, la pureté qui juge l'impureté. C'est par l'admiration de la pureté, la préservation de l'impureté que la jeunesse fleurira, condamnant et évitant tout ce qui est impur. La pureté de corps et de cœur est le terrain indispensable sur lequel les vertus poussent. La chair n'est bonne à rien pour préserver la chair, tout est matière d'âme travaillant avec la grâce sanctifiante, d'attraction intelligente, de choix, d'admiration, d'amour pour la beauté pure. Tout est matière de confiance en l'autorité. Ce que je vous ai expliqué auparavant, le plus grand bien dans vos enfants, c'est le bien, la confiance dans l'autorité qui est au-dessus d'eux. Que tout ce qui est beau devienne nôtre dans la voie royale de la croix. L'élite du monde, ce sont les catholiques, et dans nos familles, nos enfants doivent être l'élite des catholiques. Vous voyez cette phrase magnifique. Soyez le modèle, le rocher de confiance, la norme sans défaut du jugement de vos enfants en parole, en action, en prière, en exemple. Nous n'éduquons pas l'enfant pour qu'il soit pur, mais nous nous surveillerons. Nous nous purifierons pour l'amour d'un seul, nous garderons nos cœurs purs pour voir Dieu en méprisant les choses de la chair et du monde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et si, parfois, nos parents ont du mal à comprendre ces choses-là, je peux vous assurer qu'il y a quelqu'un qui a très bien compris, c'est le démon. Donc, faites extrêmement attention dans ce domaine. Donc, tout part, si vous voulez, on va repartir un petit peu sur les bases, tout part de la compréhension du degré du problème. Si vous n'êtes pas convaincu que le péché originel laisse, même après le baptême, même après qu'il ait été éliminé de l'âme, laisse des blessures, l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence, il n'y a plus rien à faire. Vous ne pouvez pas éduquer des enfants. Donc des parents qui ne croient pas aux cas de blessures, on ne peut rien faire avec eux. Absolument rien faire. Bon. C'est un problème sérieux. Plus sérieux que vous le pensez. En plus, je sais de quoi je parle, parce que malheureusement, je n'ai pas été éduqué dans une famille catholique, traditionnelle, loin de là. Mais ma famille, la famille de mes parents, était dans la tradition avant. Mon grand-père paternel est un catholique du syllabus. Bon, il a eu 13 enfants. Les 13 enfants, tous sauf un, sont mariés. Ils ont tous eu une dizaine d'enfants. Donc, il y a des semences, il y a à peu près au moins une centaine de personnes. Sur ces 100 personnes d'une famille qui était hyper catholique avant, 2 générations après, il reste un catholique. 1 sur 100. Une de mes cousines qui va à la messe encore à Saint-Nicolas et Chardonnay. Bon, elle n'a encore pas tout compris, mais enfin, elle va encore à la messe traditionnelle. C'est déjà un peu quelque chose. Même s'il y a bien à redire. Au moins, il y a quelque chose. C'est la seule. Je ne vais plus jamais aux réunions de famille, parce que je ne sais jamais qui est marié et qui n'est pas marié dans le système. Alors, je ne peux quand même pas demander à chacun, alors, légitime, illégitime, c'est un vrai, c'est un faux, c'est un enfant, c'est un concubin, c'est... Je ne sais plus, non, je ne vais plus. Je ne vais plus les voir à la réunion de famille. Alors, je suis venu la brebis noire de la famille, bon, c'est pas grave, c'est la couleur de ma soutane, mais il faut comprendre. Voilà le résultat. Si vous voulez, mon grand-père était un très très bon homme, il est malheureusement mort dans la cinquantaine, et puis son épouse, toute seule, n'a pas réussi à garder la bonne ligne, et puis lentement les idées modernes sont rentrées, et puis avec les idées modernes, c'est l'esprit de l'ignorance, la malice, la faiblesse, la concupiscence, et tout le monde a perdu la foi. Non, il ne faut pas jeter des larmes de crocodile sur le sujet en disant ils ont tous perdu la foi, quel dommage. Ben, ça ne suffit pas. Il faudrait peut-être avoir le courage de remonter des effets aux causes et essayer de se poser la question toute simple, pourquoi ils ont perdu la foi? Si vous pouvez dire en conscience, oh bon Dieu, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ils ont perdu la foi malgré cela, bon d'accord, vous êtes excusés, priez pour eux. Mais si vous êtes obligé de constater, ils ont perdu la foi parce que je n'ai pas fait ce qui devait être fait, alors là, attention. Hein. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, on rentre
dans une autre catégorie de péchés, on rentre dans des péchés contre la justice. Et pour réparer un péché contre la justice, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Hein? Alors, des exemples, je pourrais vous en donner plein, je vais vous en donner, alors ne vous révoltez pas, je vous donne des exemples qui sont peut-être un peu directs, mais comprenez un peu les responsabilités. Non, ben, alors, justement, rentrez un petit peu dans les exemples. Je compte vous donner 2 conférences sur ce sujet, pour l'instant on n'a pas le temps de tout voir. Mais... Donc, sous le titre « Pas de temps à perdre », vous connaissez tous cette citation qui vient de Carbonari du 19e siècle en Italie, fin 18e, début 19e. « Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. La corruption, le vice et le vice institutionnalisé. La meilleure arme pour détruire l'Église, c'est la corruption. » Sur quoi est basée l'Église? Quelle est la pierre fondamentale de l'Église? Bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette pierre fondamentale, qui est divine, travaille avec des pierres humaines. Et quel est le fondement même de l'Église dans son humanité? C'est la famille. La famille catholique, c'est le fondement, l'élément clé, la clé, si vous voulez, sur laquelle va se construire l'Église dans son humanité. Votre travail, c'est quoi? En tant que parent ou futur parent, votre travail, c'est d'amener au bon Dieu, au paradis, le plus d'âmes possible. C'est pour ça que vous vous mariez. Vous ne vous mariez pas avec telle demoiselle parce qu'elle est blonde aux yeux bleus et qu'elle est mignonne tout plein. Vous vous mariez avec telle demoiselle ou tel monsieur parce que vous êtes décidés tous les deux et que vous pensez qu'avec la grâce du bon Dieu, vous pourrez tous les deux amener au ciel les enfants que le bon Dieu va vous donner. Voilà pourquoi vous voulez marier. Si vous avez une autre idée en tête, vous ne mariez pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes mariés. Et en général, ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus. Sauf quand on arrive à les avoir avant qu'ils soient amoureux. Une fois qu'ils sont amoureux, c'est même pas la peine d'essayer, ils n'écoutent plus. J'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois, ils sont dans notre bureau, on leur parle, et ils se regardent en devant des yeux. Et puis on explique des choses. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle est mignonne. Non, j'ai pas dit qu'elle était mignonne. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne sais pas, ils n'écoutent même plus. Ils n'écoutent pas. Hein? Ils ont un proverbe aux États-Unis. My mind is made up, don't confuse me with facts. Ça veut dire, j'ai déjà décidé, venez pas me troubler avec des faits. Ça veut dire, je suis décidé à épouser mademoiselle, venez pas m'embêter avec vos arguments. En gros, c'est ça. Eh bien, ça va arriver à quoi? Des catastrophes. Hein? Des catastrophes. Il y a une citation de Saint-Pédis, là, juste au-dessus du titre Éducation catholique, une citation de Saint-Pédis qui est très connue. C'est dans son bref de béatification de Sainte Jeanne d'Arc, je crois. De nos jours, plus que jamais, la force principale du démon réside dans la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du royaume du démon vient de la mollesse des catholiques. Donc, le meilleur atout du démon, c'est un catholique libéral. Rappelez-vous la conférence que j'ai déjà donnée ici sur les causes de la Révolution. Cause formelle de la Révolution, l'esprit démocratique. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça. Hein? Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, orgueil, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est pareil. L'application politique des 3 concupiscences, c'est la démocratie. Pas se faire d'illusions. Alors, essayons de voir un petit peu ce qu'il faut faire dans l'étendue des désastres. Donc, d'abord et avant toute chose, bien se rendre compte d'une chose, c'est que la corruption commence toujours par la tête. Hein. Le poisson pourrit toujours par la tête, d'abord. C'est-à-dire, les problèmes d'éducation, d'enfants et d'âmes qui se perdent, puisque c'est ça qui est en jeu, la perte ou le salut des âmes de nos enfants, ça part d'ici. Hein. C'est-à-dire que si les parents n'apprennent pas à penser droit, on n'obtiendra rien du tout. C'est le premier rôle du prêtre, apprendre aux fidèles à penser correctement, à penser droit. Donc, première chose, c'est penser droitement. Hein. Donc, se convaincre que le but de notre vie, c'est de sauver notre âme, se convaincre que les enfants qui me sont donnés doivent aller au ciel, et je dois donc leur donner une éducation suffisamment forte pour qu'ils puissent aller au ciel. Pour cela, il faut qu'ils vivent en état de grâce.
Donc je dois les armer pour qu'ils puissent rester en état de grâce. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que la voie qui mène au ciel, c'est la voie de la croix. Hein. La voie de la croix. Si vous voulez un petit chemin bien gentil, bien douillet, pour aller au ciel, faites-vous protestant, vous n'irez pas au ciel. Et la seule voie pour aller au paradis, c'est la voie de la croix. Donc, quand on se marie, qu'est-ce qu'on trouve? Quelle est la première chose que le bon Dieu vous donne dans le sacrement de mariage? Une grâce particulière pour porter la croix. Au lieu de la porter tout seul, vous serez deux à la porter. Vous aurez aussi plus de croix. Quand on est tout seul, on a sa croix à porter. Quand on est deux, on a la croix du voisin à porter aussi. Alors on s'entraide. Donc le premier rôle des parents, c'est de porter leur croix. Je dis toujours ça quand je prêche pour les mariages. C'est plus ou moins apprécié d'ailleurs. Mais je dis souvent aux gens qui vont se marier, la première chose que vous allez trouver dans le sacrement de mariage, c'est la croix du bon Dieu. Oh! Faut pas dire ça. Et pourquoi pas? Vous savez, il faut parler de choses joyeuses. La croix, elle mène au ciel. C'est joyeux, ça. Donc, là, le bon Dieu, par le sacrement de mariage, que vous vous donnez mutuellement, vous donne la croix, et par la croix, vous allez au ciel. C'est donc une marche d'escalier qui monte au ciel. Alléluia. Voilà ce qu'il faut comprendre. Vous connaissez la phrase de notre Seigneur, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, un point fondamental aussi, j'ai un petit peu parlé de ça, mais je voudrais insister pour être sûr que c'est bien compris. Je vous ai dit donc que vous avez un triple rôle en tant que parent, le rôle du magistère, donc le rôle d'enseignement, le rôle de sanctifier, le ministère, et le rôle de guider. La règle d'or, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. J'ai expliqué saint Thomas. Nemodat quod non habet. Bon. Si vous n'êtes pas décidé à vous sanctifier, n'espérez pas sanctifier vos enfants. C'est une question terrible à laquelle on ne peut jamais répondre, que les enfants nous posent très souvent, les petits surtout, quand on explique dans une retraite, par exemple, de préparation de première communion, quand j'explique à un enfant de 6-7 ans la nécessité de se confesser bien régulièrement, il écoute, ils boivent complètement les paroles du prêtre. Toujours une petite retraite d'une demi-journée avant une première communion. Je leur explique qu'il faut se confesser très souvent. Bon, confesser au moins une fois par mois, et même pour vous, un peu plus souvent. Et puis quand il y a des moments difficiles, on se confesse encore plus souvent pour être fort, pour porter sa croix et lutter contre le démon. Bien, monsieur l'abbé. Et puis souvent, les enfants lèvent le doigt, vous savez, j'ai une question. Et la question, c'est toujours la même. Monsieur l'abbé, pourquoi mon papa à moi, est-ce qu'on ne fait jamais? Comment répondre à cette question? Je ne peux quand même pas dire aux gamins, parce que votre papa à vous, c'est un parpaillot. Voilà. Mais je ne peux pas dire ça. J'ai dit, ben écoutez, mon petit, votre papa à vous, il a besoin que son fils prie beaucoup pour lui. Parce que votre papa, il a besoin de se confesser comme tout le monde. Donc vous allez beaucoup prier pour lui, pour qu'il se confesse davantage. Et vous allez offrir votre communion le jour de première communion, pour que votre papa se confesse. Et ça arrive. On dit que le bon Dieu ne refuse jamais une âme qui le reçoit pour la première fois de sa vie. Et j'ai vu des papas qui ne s'étaient pas confessés depuis des années et des années, qui étaient des parpaillots finis. Pour la communion du petit, ben quand même on va se confesser. Ils se sont confessés, ils ont communié avec leur enfant. Parce que dans certains pays, c'est vraiment une tradition, tout un pays hispanique, personne dans le milieu catholique ne manquerait à cette tradition, le petit communie entre son père et sa mère. Ça, c'est sacré. Et c'est une bonne tradition. Bah, évidemment, le papa, il sait que il faut qu'il se confesse, parce qu'il doit communier. Alors, il se confesse au moins pour la communion du petit. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, attention, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. La grâce de Dieu doit briller donc dans le cœur des parents, s'ils veulent l'avoir aussi briller dans celui des enfants. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il n'est pas possible, pas pensable pour des parents de donner une éducation catholique à leurs enfants s'ils ne donnent pas le bon exemple aux enfants. Hein. Donc commençons par le béaba. Le béaba pour les éducateurs, c'est de commencer soi-même à utiliser les sacrements. Le sacrement de pénitence, c'est le sacrement de la Sainte Eucharistie. Hein. Un papa qui ne se confesse jamais, une maman qui ne communie jamais, une maman qui ne donne pas le bon exemple aux enfants, il n'y a rien à faire. Hein. Rien à faire. On va donner un petit peu quelques exemples.
On est en page 3, là. On va passer à une partie plus pratique. Donc, j'ai mis ici 3 points fondamentaux qui sont vraiment les fondations même d'une véritable éducation catholique. Je maintiens que ces 3 points sont absolument fondamentaux. Le chapelet, pas de télévision et la vraie école. Souvent, ça veut dire, dans la pratique, il faut traduire ça maintenant, on va un peu changer les choses, ça j'ai écrit cette tête il y a longtemps. Je dirais maintenant le chapelet, la télévision, l'école à la maison, quand il n'y a pas de bonne école. Ici, vous avez l'école de la Providence tout près, très bien. Et quand il n'y a pas d'école, l'école à la maison. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans ces 3 choses, je ne sais pas comment éduquer les enfants dans la foi catholique. Première chose, le chapelet en commun. Et pas simplement en théorie, mais en pratique. Ça veut dire que l'enfant doit savoir, dès qu'il est en âge de comprendre, et même avant, que le chapelet fait partie de la vie de tous les jours. Je pense que vous n'avez pas besoin d'expliquer à vos enfants que quand on sonne la cloche et que maman appelle à table, qu'il faut venir tout de suite. Parce que les enfants, ils viennent tout seuls. Ils attendent que ça, ils meurent de faim, il est 12h30, madame sonne la cloche, ding, 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 et tous les gamins dégringolent les escaliers, qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui? Bon. Donc, c'est obligatoire. Une maman va jamais dire à ses enfants, j'ai fait un très bon dessert aujourd'hui, il est obligatoire pour tous mes enfants de manger le dessert. Bon, évidemment. Alors ça, ils ne vont pas se faire pousser pour ça. Bon, c'est du bon sens. Eh bien, il faut, dans l'éducation que vous donnez aux enfants, faire comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables en matière spirituelle. L'une d'entre elles, c'est le chapelet. Et vous n'arriverez pas à établir le chapelet quand vos enfants ont 15 ans. Impossible. Pratiquement impossible. C'est trop tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les enfants apprennent l'importance du chapelet quand ils sont bébés. Quand ils sont tout petits, ils sont bébés, ils viennent dire le chapelet. Ça veut dire qu'ils ils ont 2 ans, ils ne sont même pas capables de se tenir debout encore, mais ils seront là. Bon, ils seront dans leur berceau, plus ou moins sages. Bon, ils gazouilleront un peu sur la façon de prier la Sainte Vierge. Très bien. Bon, mais ils sont là. Ils comprennent déjà quelque chose qui se passe. Et puis, dès qu'ils sont en âge, commencez, qu'ils puissent dire au moins une dizaine de chapelets. Mais qu'ils restent là, qu'ils soient là pour le chapelet. Le chapelet, ça dure 20 minutes. Bon, et quand même pas me faire croire qu'un enfant n'est pas capable d'être au moins sage, sans bruit, pendant 20 minutes. S'il n'est pas capable de ça, il y a vraiment un problème. Je ne vais pas vous demander à l'enfant de 3 ans d'être comme ça pendant 20 minutes, parce que peut-être qu'il n'y arrivera pas. Bon, au moins être comme ça pendant le temps où il dit sa dizaine, avec l'aide des parents. Mais quelque chose de fondamental, introduisez le chapelet dans votre famille. Je vous assure qu'il y a des grâces spéciales qui sont données par le chapelet. Une famille, en principe, la règle, une famille qui prie ensemble le chapelet est une famille qui reste ensemble. En principe, il n'y a pas de divorce dans les familles dans lesquelles il y a le chapelet quotidien. Il y a une protection de la Sainte Vierge. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques exceptions, mais elles sont très très rares. Je n'ai pratiquement jamais rencontré une famille qui dit chapelet tous les jours dans laquelle il y a des divorces. Mais attention, c'est là où il y a tout un travail d'éducation pour faire aimer le chapelet. Ça, c'est notre paire de manches. Comme la messe du dimanche. Vous voyez, un gamin de 15 ans ou un adolescent de 15 ans qui se dit aujourd'hui c'est dimanche, quel débat, il faut se lever tôt, il faut aller à la messe. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un gamin comme ça? Combien de temps on va garder la foi? Pas longtemps. Donc c'est à vous, dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, qui devez travailler de telle façon que l'enfant comprenne l'importance de la messe. Pareil pour la confession, pareil pour les sacrements, tous les sacrements, le sacrement de la Sainte Eucharistie et tous les sacrements. C'est pareil pour le chapelet. Donc il ne s'agit pas simplement d'imposer le chapelet, il s'agit de faire aimer le chapelet. Et comment des parents vont-ils faire aimer le chapelet? Et on fait aimer le chapelet par leur façon de présenter le chapelet, leur façon d'assister au chapelet. Et ce n'est pas une chose facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut le faire. Parce que vous avez remarqué par vous-même, tous les parents qui sont ici le savent mieux que moi, quand vous sonnez la cloche pour le repas de midi, tout le monde arrive. Mais quand vous sonnez la cloche pour le chapelet, tout le monde s'en va. C'est comme ça dans toutes les familles, pratiquement. On sonne la cloche, chapelet, tous les enfants disparaissent dans tous les azimuts de la maison. Il y en a qui sont cachés sous les lits, il y en a qui sont sous les toits, il y a quelque chose de très important à finir à l'extérieur. Tous les enfants partent. Toujours comme ça dans les familles. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Faites le chapelet avant que les enfants disparaissent.
L'expérience m'a montré que le meilleur temps pour avoir le chapelet en famille, c'est juste après le repas du soir. Parce qu'il y a un endroit où les enfants sont toujours là, c'est à la table de famille, au repas. Donc au moment où le repas est terminé, vous dites les grâces, et puis vous enrayez les flots, papa et maman ensemble, vous tenez la main et vous obligez tous les enfants, vous les coincez, vous les obligez à s'agenouiller devant la statue de la Sainte Vierge, chapelet maintenant. Parce que vous avez tout sous la main. De telle façon qu'il n'y en ait pas un seul qui puisse s'échapper. Et après, ce sera à vous, ça c'est tout un travail d'éducation, faire aimer. Vous savez, il faut avoir le courage de voir le problème. Hein. Pourquoi est-ce que vous croyez que tous les gens de ma génération, donc les gens des années 50, 60, qui avaient encore reçu une éducation à peu près catholique, puisque c'était encore avant Vatican II, bon, parfois même sous Pie XII encore, donc pourquoi tous ces gens-là ont perdu la foi tellement rapidement? Il y avait une question à se poser là, qu'est-ce qui manquait? Ils avaient le chapelet en général, ils avaient la messe traditionnelle, attention, à l'époque il y avait la messe traditionnelle là. Dans les années 55, par exemple, c'était encore la messe traditionnelle, on était encore sous Pie XII. Hein. Bon, il y avait déjà la révolution qui grondait, mais enfin, il y avait encore la messe traditionnelle, encore l'enseignement traditionnel, c'était encore le catéchisme traditionnel de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui manquait? Ce qui manquait, les convictions. Les convictions. Ça ne suffit pas d'obliger ses enfants à aller à la messe tous les jours. Ou tous les dimanches, pardon. Bien sûr, vous devez le faire. La messe tous les dimanches, ce n'est pas négociable, ça fait partie des obligations du catholique. Le catholique va à la messe tous les dimanches quand il est à la messe. Pas de messe, il sanctifie le jour du Seigneur d'une autre façon. Mais le respect du commandement doit être là. Alors, c'est une chose d'aller à la messe tous les jours, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez que vos enfants gardent l'amour de la messe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils comprennent la raison pour laquelle ils doivent assister à la messe tous les jours. Pardon, tous les dimanches, excusez-moi. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Je ne dis pas que c'est facile. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants aiment le chapelet, aiment aller à la messe le dimanche? Le jour où un enfant est capable de dire « j'ai vraiment envie d'aller à la messe, j'ai vraiment envie de communier, j'ai vraiment envie d'aller à la chapelle pour pouvoir être avec le bon Dieu », ben, ce jour-là, vous avez bien réussi votre travail. Et je ne dis pas que c'est une chose facile. Donc, le chapelet, pas de télévision. La télévision a tout détruit. Dans les monastères, dans les séminaires des années 60, qu'est-ce qui a détruit la foi dans les monastères et dans les séminaires? La télévision, qui est arrivée autour des années 61. Ça a commencé un peu plus tôt. La télévision, je crois, est arrivée autour des années 50, 55, 56, quelque chose comme ça. Mais la télévision a commencé à s'introduire dans les familles, surtout dans les familles religieuses, aux années 60, 61, 62 à peu près. La télévision est rentrée dans les couvents, la télévision est rentrée dans les monastères, le bon Dieu en est sorti, tout de suite. On a commencé, la première chose qui a changé dans les monastères, dans laquelle s'introduisait la télévision, c'était l'horaire des complis. Parce que les complis, c'est le soir à 8h45 en général, ou 9h du soir. C'est l'heure du film le soir. Donc il fallait changer l'horaire des complis pour que on puisse être tous devant la télévision. Après, c'est les complis qui ont sauté. Et après, c'est tout le reste. Télévision dans une famille religieuse, c'est la mort de la famille religieuse. Le bon Dieu est sorti en courant. Pareil dans une famille. Et là aussi, c'est pas négociable. Hein. Bon, heureusement, je pense quand même que dans nos milieux, j'espère, la télévision a disparu, mais un petit oiseau m'a dit que c'est pas encore complètement disparu. Hein. Et maintenant, la télévision a complètement dépassé, parce qu'il faudrait parler d'Internet, il faudrait parler de tous ces trucs-là. Bon, donc, il faudrait remplacer maintenant, je ne sais pas si j'ai changé dans le texte nouveau, mais il faudrait changer et adapter un petit peu, je n'ai pas fait ça. Donc, chapelet, ça, il n'y a pas besoin d'adapter, toujours le même. Mais pas de télévision, on pouvait... Quand je parle de télévision, je parle de télévision publique. C'est-à-dire que télévision avec le câble, télévision avec une antenne. Je ne parle pas quelqu'un qui utilise uniquement l'écran de télévision pour regarder un bon film choisi par vous-même de temps en temps. C'est pas pareil. Je parle de télévision publique. Ça, c'est inadmissible dans une famille catholique. Et enfin, l'école catholique, troisième point fondamental, l'école catholique traditionnelle quand il y en a une, sinon l'école à la maison. Hein. Et ça, c'est une énorme croix pour les parents.
Je vais déjà, je crois, citer des exemples de cette famille que je connaissais bien aux États-Unis, qui s'est convertie par les exercices de Saint-Ignace, que je connaissais très bien, ils sont devenus de très bons amis, qui ont maintenant 17 enfants. Et quand je les ai connus, ils en avaient 13, une petite famille. Ils en avaient 13, et ils allaient à la Nouvelle-Messe tous les dimanches. Hein. Il y avait la télévision. Et puis le papa est venu faire la retraite avec le fiston qui avait 24 ou 25 ans, qui était le seul qui avait la foi catholique vraiment dans la famille traditionnelle. Il a amené son papa, après le papa a envoyé madame, avec l'aîné des filles, et après tous les enfants, à partir de 16 ans, sont tous venus. Hein. Eh bien, après la première retraite, la première chose qui a dû sauter, c'est la télévision. Et puis très vite, les parents se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose au niveau de l'école. Et les enfants eux-mêmes, qui avaient bien compris, ils faisaient des exercices tous les ans, à partir de 16 ans, dès qu'ils étaient en âge de suivre les exercices de Saint-Ignace, ils ont tout de suite compris, il faut l'école à la maison. Donc ce sont les enfants là qui ont refusé d'aller à l'école publique, en disant, on veut l'école à la maison. La maman a dû, du jour au lendemain, faire la classe à 8 enfants. Du jour au lendemain. Elle l'a fait, hein. Bon, c'était une famille très nombreuse, donc il y avait les grands qui étaient des adultes déjà, des jeunes adultes, les filles surtout sont restées pour aider les petits. Le résultat des courses, il est là. Ils ont tous conservé la foi, il y en a un, ça me rend un peu dans le manche, hein. Il y en a un qui peut-être n'a pas complètement conservé, je ne sais pas. Mais sinon, dans la famille actuellement, il y a 2 prêtres et 6 religieuses. Tous dans la tradition. Vous voyez, si vous faites votre devoir d'État, le bon Dieu vous bénira. Mais si vous ne faites pas votre devoir d'État, le bon Dieu ne vous bénira pas. Je ne sais pas comment un enfant peut garder la foi catholique dans une famille où il n'y a pas le chapelet, on regarde la télévision, et il n'y a pas l'école traditionnelle ou l'école à la maison. Et de plus en plus, c'est l'école à la maison. Et je dirais, c'est une croix énorme pour les parents. Ça coûte cher, c'est compliqué, ça demande énormément de temps. Parfois, les mamans ne peuvent pas. Et je pense que, c'est un détail, au niveau de l'éducation qu'on donne aux jeunes filles, je pense qu'il faut que ça intervienne. Il faut former nos jeunes filles dans nos familles catholiques pour qu'elles puissent, si elles doivent se marier, avoir des enfants un jour, c'est la volonté du bon Dieu pour elles, pour qu'elles puissent faire l'école à la maison. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Ça risque de pas durer longtemps. Hein. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a déjà 2 États, Iowa et je ne sais plus lequel d'autre. Il y a 2 États dans lesquels l'école à la maison est interdite, hein, par loi. Donc presque tous les États anglais du Canada, l'école à la maison est interdite. Il y a des parents qui sont en prison parce qu'ils faisaient l'école à la maison. Donc attendez-vous à des croix terribles de ce côté-là, mais vous aurez les grâces. Vous aurez les grâces. Alors, voyons un petit peu maintenant des règles un peu plus pratiques. Donc j'ai divisé ça en 3, on peut diviser de façon un peu différente, hein, mais je propose une division en 3 parties, donc règles morales, règles spirituelles pour l'âme, règles intellectuelles pour l'éducation de l'intelligence, et règles physiques, surtout pour la maîtrise du corps et de la volonté. Bon, encore une fois, je n'ai pas la prétention de donner des règles parfaites, on pourrait certainement en rajouter, ou peut-être que certaines de ces règles pourraient être légèrement modifiées, selon les circonstances, mais je crois qu'en général, le fond de la règle demeure. Donc, voyons d'abord les règles morales, en bas de la page 3, donc là, c'est pour les règles spirituelles. Donc, encore une fois, mettez le bon Dieu dans la manœuvre. Si vous ne mettez pas le bon Dieu dans la manœuvre, ça c'est sûr, ça ne marchera pas. N'oubliez pas qu'on se bat contre, c'est ce que dit saint Paul, on ne se bat pas contre des puissances physiques, on se bat contre des puissances spirituelles. On se bat contre le démon. Le démon est un ange. Il comprend les choses par intuition, donc bien plus rapidement que vous et moi. Nous, on comprend les choses par abstraction, ça prend du temps. Donc les anges comprennent rapidement. Les mauvais anges, surtout les mauvais anges, de ce côté-là, qui savent exactement ce qu'il faut faire pour lutter contre nous. Donc il faut des choses spirituelles pour lutter contre des éléments spirituels. Donc j'ai mis 9 petites règles là. Donc voyez un petit peu ce qui peut s'adapter à vous. Consacrez votre famille au Sacré-Cœur. Bon, et acceptez le nombre d'enfants que le bon Dieu veut que vous ayez. Un livre que je peux conseiller à tous les époux, que les époux aient ce livre à la maison.
pour les jeunes adultes dans la famille, pour les époux, je conseille beaucoup le livre du Père Barbara, le catéchisme, comment ça s'appelle? Catéchisme catholique du mariage, je crois que c'est ça le titre. Père Barbara a fait un excellent livre, on l'utilisait au séminaire, moi j'ai eu ma formation sur une partie du traité sur le mariage avec ce livre. C'était excellent, excellent. Donc ça, on verra ça, parce que c'est pas le sujet vraiment du cours là, mais de cette conférence, mais attention, donc, je dis souvent aux jeunes que je prépare au mariage, quand j'ai la chance de faire une préparation au mariage, je dis, si vous voulez pas d'enfant, vous ne mariez pas. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous mariez sans vouloir d'enfant, ben, votre mariage est invalide. C'est aussi simple que ça. Bon. Même strictement parlant, vous mariez, genre, nous aurons 4 enfants, mariage invalide. C'est pas nous aurons 4 enfants, c'est nous aurons le nombre d'enfants que le bon Dieu veut qu'on ait. Pas pareil. Selon les circonstances, eh bien, la volonté, ce qu'on appelle la volonté de bon plaisir du bon Dieu va se manifester par les circonstances. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 25 enfants, c'est évident. Mais vous vous mariez pour avoir des enfants. Vous n'avez pas d'enfants, vous ne mariez pas. Le mariage, pour des gens qui ne veulent pas d'enfants, est un raccourci phénoménal pour se trouver en enfer très vite. Ça marche. Donc, consacrez votre famille au Sacré-Cœur de Jésus et acceptez les enfants. Première chose. Deuxième règle, assurez-vous que vos enfants sont en contact fréquent avec un bon prêtre traditionnel qui les aidera à user avec fruit des sacrements de confession et de la Sainte Eucharistie. Donc, aidez les enfants à communier très tôt. C'est une règle qui aide beaucoup les enfants. Et il est faux de dire qu'un enfant doit se confesser, communier très tôt. Il est faux de dire qu'un enfant ne peut se confesser que juste avant sa première communion. Je pense que c'est une erreur. C'est une bonne chose que l'enfant, déjà 1 ou 2 ans avant sa première communion, déjà apprenne à se confesser. Il est peut-être encore un peu jeune pour communier, mais il n'est pas trop jeune pour faire des bêtises, il n'est pas trop jeune pour les accuser en confession, ces bêtises. Et les enfants de 4-5 ans, ils sont capables de faire des gros caprices, hein, vous savez ça bien mieux que moi. Donc un enfant qui est capable de faire un gros caprice, il doit être capable de l'accuser en confession, son caprice. Et donc si une maman me dit, papa me dit, le petit là, de 4 ans, il était impossible, il a un gros caprice à la maison, un tout cassé, bon, eh bien, il regarde bien, il bien pleurer, mais il faudrait qu'il se confesse. Mais je confesse, quand même. Et il y a 4 ans, ça fait rien, je confesse quand même. Et ils comprennent. Ils comprennent. Bon, parfois, ils ont un peu peur. Parfois, ils sont obligés de faire ça en dehors du confessionnal parce qu'ils ont peur dans le confessionnal, ils sont trop petits. Bon, alors, il faut leur montrer, on explique comment ce que c'est qu'un confessionnal, pourquoi un prêtre au milieu, on se met sur le côté, etc. Bon, éventuellement, on peut changer un peu la règle pour confesser l'enfant peut-être dans une salle où il n'aura pas peur, par exemple si c'est la première fois, au début. Mais c'est capital, c'est très important. La plupart des enfants aujourd'hui, dans une bonne famille catholique, sont parfaitement capables d'avoir la première communion dès 6 ans, parfois même en dessous. Dans son livre, L'éducation de la pureté, Lusquenette donne des exemples de sainteté d'enfance, c'est extraordinaire. Elle parle entre autres d'une petite Irlandaise qui s'appelait Nelly du Dieu Saint. Nelly du Dieu Saint, elle appelait le bon Dieu le Dieu Saint, qui est morte, je crois, à 4 ans. 4 ou 5 ans, donc plus à quel âge elle est morte. Elle est morte toute petite. Et elle a trouvé un bon père jésuite qui avait compris qu'il fallait qu'elle communie. La première communion, elle avait, je ne sais pas, 3 ans et demi ou 4 ans quand elle a communié pour la première fois. Elle a communié, elle est devenue toute rouge, elle a fermé les yeux, elle n'a pas bougé pendant une dizaine d'heures. Elle est morte peu de temps après, elle est morte toute petite, mais elle est morte à 4 ans, je crois, il faut que je vérifie son âge. Mais elle est restée comme ça, elle avait compris ce que c'était que la communion. Elle était sur son lit de souffrance, une toute petite qui avait 3 ou 4 ans, elle savait si le Saint-Sacrement était exposé ou non. Elle aime bien que les sœurs lui disaient rien. C'est une petite orpheline, elle vivait dans un orphelinat, tenu par des sœurs en Irlande. Et elle se disait, le Dieu Saint dehors. Je veux qu'on m'amène devant lui. Et les sœurs venaient la chercher, l'amener devant le Dieu Saint, le Dieu Saint, bon Dieu Saint. Elle est morte à 4 ans, sanctifiée de façon extraordinaire. Je trouve que sa cause de béatification a été introduite. Il y a un autre qui est un peu plus connu, qui s'appelle Herman Wins. Peut-être on peut parler d'Herman. C'est un petit Belge, qui est un peu plus âgé, lui. Il est mort, je ne sais plus quel âge il avait, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Je suis allé sur sa tombe en Belgique. Je ne me rappelle plus à quel âge il est mort, mais Mademoiselle Lusquenette donne dans son livre tout un chapitre sur la sainteté chez les enfants. C'est extraordinaire. Bon. Donc, si vous voulez que le prêtre puisse faire son travail auprès des enfants, je vais vous donner une petite règle entre nous.
Ne critiquez jamais vos prêtres devant les enfants. Même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ont des défauts, même s'ils vous cassent la tête, même s'ils vous énervent, vous avez envie de leur tordre le cou. Vous ne critiquez jamais vos prêtres devant les enfants. Jamais, jamais, jamais. Je parle des prêtres chez qui vous allez régulièrement à la messe. Parce que vous pouvez faire un dégât absolument considérable. Considérable. Un prêtre peut avoir une influence énorme sur un enfant. Des parents ont aussi une influence énorme et peuvent détruire l'énorme influence du prêtre en 1 minute par un mot mal placé. Donc ne critiquez pas vos prêtres devant les enfants. Ça ne veut pas dire que les prêtres sont parfaits, les prêtres sont aussi des hommes, ils ont leurs limites comme tout le monde, Dieu sait si j'en ai. Donc là, vos prêtres peuvent dire une chose, je sais pas, faire une chose qui ne vous plaise pas, vous en parlez éventuellement avec votre épouse, vous en parlez avec les grands qui sont capables de comprendre, vous pouvez éventuellement, bon, c'est une chose très grave, bon, évidemment, je ne parle pas d'une chose grave, mais enfin, j'espère que ni l'abbé Guépin ni moi-même nous pervertissons vos enfants, Dieu merci, mais faites attention de ne pas critiquer les prêtres devant les enfants. Vous êtes toujours en train de critiquer les enfants, le prêtre devant les enfants, comment voulez-vous que le petit aille se confesser après? Et vous savez comment on le sait? Par les enfants confessionnels. Mon papa, il m'a dit que vous étiez un imbécile. Ah bon? Ah. Et il m'a dit que vous étiez une andouille. Ah bon? Bon, mais écoutez, priez beaucoup pour votre papa. Hein? Et puis, s'il y a quelque chose à me dire, qu'il vienne me le dire. Oui. Hein? Mais quand vous entendez un petit de 5 ans qui vous dit ça au confessionnal, il y a un problème qui se pose quand même. Comment voulez-vous que le petit ait confiance? Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire qui m'est arrivée quand j'étais à El Paso. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté, je ne sais plus. Bon. El Paso, c'est la frontière entre le Texas, frontière entre les États-Unis et le Mexique. Bon. Ça s'appelle El Paso côté américain, Ciudad Juárez côté mexicain. Bon. Situation apostolique très dure. Il fallait apprendre 2 langues à la fois. Il fallait donner un premier sermon en espagnol à Juárez, après un deuxième sermon en anglais. Bon, c'est pas évident. J'étais tout jeune prêtre. J'étais en 81, 82. Et on avait une petite école. Bon, j'occupais la petite école. On avait divisé les responsabilités. Je m'occupais des petites. Je donnais un cours de catéchisme 2-3 fois par semaine. Et puis, j'essayais de maintenir balance cette école. C'est pas parfait, mais enfin, on faisait ce qu'on pouvait. Et un beau jour, on a une nouvelle famille qui est venue, qui nous ont donné une petite, qui avait, je ne sais pas quel âge, 11-12 ans. Bon, pas une mauvaise enfant, mais elle ne savait rien, quoi. Une famille traditionnelle, mais qui n'avait pas vraiment fait un bon travail avec les enfants. Et puis, au bout d'1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus, peu de temps après son arrivée, donc, commençait à bien connaître l'école, se plaisait, la confiance au prêtre. Un beau matin, elle arrive à l'école, couverte comment on dit make-up en français, de cosmétiques, fond de teint, moi je sais pas, bon, de cosmétiques. Mais vraiment couverte, au pinceau à goudron. C'était vraiment affreux, elle avait partout, du rouge à lèvres, du vernis à ongles et tout et tout. Elle avait 11 ans, la petite. Alors, le professeur voit ça, me l'envoie, et puis je parle avec la petite, je lui dis, écoutez, laissez ce genre de bêtises pour les adultes. D'accord? Vous, c'est pas pour vous, trop petite. Hein? Ça, c'est pas beau, c'est laid. Vous étiez très mignonne hier, aujourd'hui, vous êtes vraiment moche. Alors, vous voulez me faire plaisir? J'aimerais bien que vous soyez mignonne demain. Ah oui, monsieur l'abbé, je vais être mignonne. Très bien. Alors, demain, vous venez sans un cosmétique, vous n'avez pas besoin de tout ça. Quand vous serez grande, on verra. Pas maintenant. Bien, monsieur l'abbé. Le lendemain matin, la petite ne met pas de cosmétique pour venir à l'école. Et la maman l'arrête en disant, mais on t'a offert une boîte de cosmétiques, pourquoi tu t'es pas mis du fond de teint ou du rouge à lèvres ce matin? L'abbé Laffitte m'a dit que j'étais trop petite pour ça. Réponse de la mère, l'abbé Laffitte n'a rien à te dire là-dessus. En 10 secondes, la maman avait détruit toute la confiance que la gamine avait en moi. Fini. Elle est venue une révoltée, j'ai dû la mettre à la porte. Et après, une dizaine d'années après, j'étais à Richfield, à New York, près de New York. J'avais une maison de retraite dont je m'occupais, maison de prédication des exercices Saint-Ignace. Le secrétaire vient me chercher, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Une jeune fille vient me voir avec son petit ami, demandant de se marier. Je ne connaissais pas, je l'ai même pas reconnue, c'était elle. Elle avait tout envoyé promener.
Mais elle se rappelait quand même un peu de laver la fite. Elle avait appris que j'étais dans le coin, elle demandait à se marier. J'ai pas pu les marier parce que j'ai dû commencer par mettre les choses au point, leur demander de se séparer d'abord, arrêter de vivre ensemble et de faire une retraite parce que sinon je ne les marierais pas, ils sont partis. Et on l'a perdu complètement. Qui est responsable de la perte de la foi chez cet enfant? La maman. La maman. D'accord? Troisième règle. Encouragez vos enfants à suivre les exercices Saint-Ignace dès qu'ils ont la maturité suffisante. Ça, j'insiste lourdement là-dessus. Les exercices Saint-Ignace ont une telle force qu'ils peuvent sauver les enfants avant qu'on les perde. Donc, dès que les enfants sont suffisamment mûrs pour faire les exercices, qu'ils les fassent. En général, c'est 16-17 ans pour une jeune fille, 17-18 pour un garçon. Il y a des exceptions. J'ai donné une fois, j'ai donné les exercices Saint-Ignace des centaines de fois. Et une fois à New York, à Richfield, j'ai donné les exercices à une petite qui avait 10 ans et demi, qui avait la maturité et le physique d'une fille de 18 ans. Et bien heureusement qu'elle a fait l'exercice. Parce que quand elle avait 10 ans et demi, mais elle avait la maturité d'une fille de 18 avec tous les problèmes d'une fille de 18. Elle est venue faire la retraite avec sa mère, parce que je n'ai pas voulu la prendre toute seule. Sa maman est venue faire la retraite avec elle, parce que moi je n'ai pas cru. Et bien heureusement qu'elle a fait la retraite. Hein. Donc les exercices Saint-Ignace pour des enfants bien révoltés, dans le mauvais sens, à 15, 16 ans, 16, 17 ans, une jeune fille de 17 ans complètement révoltée qui fait les exercices en mettant tout son cœur, on l'a convertie. Grâce au bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait le travail. Les exercices convertissent, attention, et en profondeur. Quatrième règle. Règle d'or. Que les parents ne se disputent jamais devant les enfants. Préserver l'autorité des pères de famille et garder la maman à la maison. Donc, pas de dispute entre les parents devant les enfants. Vous détruisez le principe d'autorité. Vous devez avoir une dispute avec votre épouse ou votre époux. Vous allez au fond du jardin, à 2 heures du matin, quand les enfants sont couchés, et là, vous vous étranglez mutuellement. Bon, une fois que c'est fini, faites la paix et vous revenez à la maison. Mais vous vous arrangez pour que ça ne se fasse pas devant les parents, les enfants. Ne vous disputez jamais devant les enfants. Jamais, jamais, jamais. C'est une règle d'or. Vous ne vous rendez pas compte le dégât que vous faites quand vous vous permettez, quand un père de famille se permet de faire une remarque méchante, par exemple à son épouse ou à un petit. J'ai assisté à des choses comme ça dans les familles. Une remarque méchante de la part du papa, par exemple à son épouse, le petit gamin qui a 6-7 ans, qui est à table, il regarde sa maman, madame est évidemment extrêmement gênée. Bon, et quand un père de famille est capable de faire une chose comme ça devant l'étranger, devant un prêtre, même si c'est un ami de famille, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Non? Bon, d'autres règles. C'est une règle qui vient de Mlle Quenette dans ce règlement d'école. Lutter, numéro 5, page 4. Lutter sans pitié contre les péchés de blasphème, impureté, cruauté, vandalisme. Des 4 péchés qu'elle ne supportait pas dans l'école. Les 2 écoles qu'elle a fondées, la Péraudière pour les garçons, près de Lyon, et Malvière, près de l'H16, maintenant c'est à Saint-Franc. Et j'ai beaucoup appris avec les principes de Mlle Quenette, ce que j'ai lancé quand j'étais jeune prêtre et quand la croisade eucharistique, avec les principes que j'avais appris chez Mlle Quenette que je n'ai jamais vus. J'avais un rendez-vous avec elle au mois d'août 77, elle est morte le 13 juin 77, elle venait de mourir quand je suis arrivé. Je suis arrivé jeune séminariste pour apprendre un peu certaines choses. Et j'ai appris énormément au niveau du contact avec les enfants, avec les principes de Mlle Quenette, que m'ont transmis les professeurs qui avaient été avec Mlle Quenette. Donc, il y a 4 péchés qu'elle ne tolérait pas dans l'école: blasphème, impureté, cruauté, vandalisme. Une remarque, si l'enfant n'était pas immédiatement remis en place, il était renvoyé tout de suite pour protéger les autres. Numéro 6. Donnez les saints en exemple à vos enfants. Ça, constamment, on voit ça dans les familles. Souvent, moi, ça m'arrivait souvent dans les pays où nous n'avions pas de presbytère ou de prieuré, donc dans les missions, on passait la nuit dans les familles. Ça arrivait très souvent, surtout au Mexique. Et dans beaucoup de pays où j'ai pu missionner, pays de langue anglaise. Donc, au début, on était missionnaire, prêtre missionnaire, j'étais prêtre missionnaire, et donc on était reçus dans les familles le soir. Donc, on donnait en général une messe, confession, sermon. Après, on donnait une conférence pour les adultes, souvent. Et puis le soir, on passait la nuit dans une famille. Très souvent, la maman mettait le prêtre dans la chambre d'un adolescent, puis elle nettoyait rapidement, très rapidement, trop rapidement la chambre.
Et puis, le prêtre passait la nuit là-dedans. Il fallait voir le travail. Il fallait voir ce qu'on voyait sur les murs. Mais des familles catholiques qui se disaient, qui se prétendaient telles, j'ai vu des murs, mais couverts, absolument couverts de héros de cinéma ou de héros sportifs. Alors il y a bien une petite croix grande comme ça qui traînait entre deux photos de grosses masses musculaires là, qui jouaient les gros bras devant l'objectif de la caméra. Et puis il y a une petite statue de la Sainte Vierge dans un coin. Mais on voyait très bien, à différence de taille, où était l'amour. Et puis, ouais, mais vraiment la chambre constellée, parfois même le plafond couvert d'affiches de cinéma, d'affiches de chanteurs. Je dis pas forcément, bon, la maman devait quand même faire un peu attention. Il y a en général pas trop de posters impurs, ou plus directement, ils étaient enlevés, au moins pour la visite du prêtre. Mais je l'ai retrouvé parce que la première chose que je faisais quand j'étais dans une famille comme ça, j'allais tout de suite regarder sous les lits. C'est très intéressant, c'est là où on trouvait tout. Alors, avant de partir le lendemain matin, je prenais toutes les photos que j'avais trouvées sous le lit et je les remettais sur le mur avec un petit mot. Croyez-vous que votre fils va pouvoir aller au ciel avec ça? Bon. Et en général, je n'ai jamais réinvité dans la famille. Mais il faut avoir du bon sens. Si vous laissez vos enfants avoir ce genre de modèle devant eux, comment voulez-vous qu'ils conservent la foi? Et c'est le cas dans presque toutes nos familles. Je ne dis pas toutes les familles. Dieu merci, ce n'est pas partout comme ça. Mais très souvent, les vedettes de cinéma, les vedettes sportives, etc., prennent toute la place et prennent la place du bon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je dis pas, attention, je dis pas qu'il ne faut pas laisser aux enfants une certaine possibilité d'avoir une photo de quelque chose qu'ils aiment, mais faites attention un petit peu. Là où est votre amour, là sera votre cœur, comme on dit. Donc faites attention à ça. Vous pouvez aussi perdre beaucoup de choses là-dessus. Règle numéro 7. Ça, c'est des règles que j'ai apprises aussi en contact avec l'œuvre de Mlle Quenette. Surveillez constamment vos enfants et ne les laissez jamais seuls. Tout pour les petits. Même après, séparez-les des familles qui ne suivent pas les mêmes préceptes moraux. Gardez-les toujours occupés, car l'oisiveté est la mère de tous les vices. Un conseil que je peux vous donner dans les familles, c'est ouvrez les portes de votre maison à tous les amis de vos enfants pour pouvoir voir quel genre d'amis ils ont. Dans cette famille de 17 enfants que je connaissais très bien, ce sont des très bons amis. À un moment, on faisait ça. À l'époque, au début, les enfants allaient tous à l'école publique. Mais tous les amis des enfants venaient à la maison régulièrement. Donc ils venaient le samedi après-midi, jouer avec les enfants de la maison. Et à un moment, je sais qu'elle n'avait pas les mains, les yeux dans ses poches, ni ses mains, ni ses oreilles dans ses poches. Et elle vérifiait tout. Les enfants venaient une fois, les amis des enfants venaient une fois, pas deux. Hein. Et après, la maman disait, celui-là, ça va, il peut revenir. Celui-là, pas question. Celui-là, non seulement on ne peut pas revenir, je ne veux pas te voir à l'école avec lui. Elle faisait le tri. Et elle a fait le tri tellement bien que les enfants étaient entourés de bons exemples. Et après, les enfants ont commencé un apostolat avec les enfants d'autres familles pour justement les rapprocher du bon Dieu. Hein? Donc attention à ça. 8. Contrôlez tous leurs courriers, qu'il entre ou qu'il sorte, surtout le courrier électronique aujourd'hui. Hein? Donc c'est pas parce qu'un enfant a 16 ans que ça veut dire que vous n'avez pas un droit de regard en tant que parent sur ce qui se passe sur sa boîte postale, hein, sa boîte électronique. C'est pas normal du tout qu'un enfant, un adolescent de 16 ans puisse avoir sa boîte électronique personnelle sans aucun contrôle des parents. Il y a eu des catastrophes dans plusieurs familles de la tradition que j'ai connues, d'enfants, de jeunes adolescents qui ont eu comme ça une aventure qui a commencé, qui a très très mal fini, des jeunes qui se sont rencontrés sur des groupes comment on dit ça en français, chat, des groupes de discussion, des forums de discussion, etc., qui ont rencontré des très mauvais éléments qui se sont laissés corrompre. Donc les parents ont le droit et le devoir de vérifier ce qui se passe. Et le courrier qui arrive et le courrier qui part. Donc quand vous recevez le courrier des enfants, ayez du bon sens. Il y a une lettre pour votre enfant, elle vient de la grand-mère. Bon, ça va, c'est la grand-mère. Bon, grand-mère, tu peux ouvrir. Très bien. On ne s'occupe même pas de ce qu'il y a dedans, c'est la grand-mère, pas de problème. Vérifiez quand même de bien connaître l'écriture de votre mère. Dites, tiens, c'est la grand-mère, mais c'est bizarre, c'est pas son écriture. Tu ouvres devant moi. Et si vous voyez une lettre qui est un peu douteuse, vous dites au gamin,
ou adolescent, tu ouvres devant moi, s'il te plaît. Si c'est pas douteux, vous savez, il n'y a pas de problème, vous connaissez les relations, il n'y a pas de problème. Très bien, on peut lire. Puis de temps en temps, vous avez le droit de demander. Cette lettre-là que tu as reçue, qu'est-ce qu'il te dit là? Je peux voir la lettre? Si l'enfant vous dit, ah non, 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 ouh là là. Alors là, faites attention. Faites attention. Et c'est à vous et vous avez le droit, en tant que parent, quand il y a une lettre douteuse qui arrive, d'ouvrir la lettre avant l'enfant, même s'il a 16 ans. En stricte justice, tant qu'il est sur votre toit. Des droits de regard. Bon, c'est évident qu'il faut un peu de bon sens. On ne va pas traiter un gamin de 12-13 ans de la même façon qu'on traite un adulte qui peut être sur votre toit encore. Mais quand même, les règles de prudence demeurent. Règle numéro 9. Ça, c'est tellement important que je pense que je vous donnerai une conférence spéciale rien que là-dessus. Ne laissez pas sortir de façon assidue avec un petit ami ou une petite amie avant que vos enfants soient assez mûrs pour se marier. Protégez-les de toutes les occasions de péché qui pourraient ruiner leur innocence. C'est une chose absolument fondamentale. Ça fait un dégât dans les familles catholiques énorme dans les pays de langue anglaise, où on a perdu presque tous nos enfants, parce que les coutumes là-bas, dans les pays de langue anglaise, surtout aux États-Unis, j'ai vu ça aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, les coutumes, ils ont un mot spécial horrible, d'ailleurs, c'est dating. Il n'y a pas de traduction en français. Dating, ça veut dire fréquenter de façon assidue un jeune homme ou une jeune fille. Et la coutume dans ces pays-là, c'est la fréquentation qui commence à 13 ans. Résultat, on perd tous nos jeunes. Tous, ou presque tous, dans certaines familles. Mais le bon sens le plus élémentaire dit qu'une fréquentation assidue, je parle pas d'un ami comme ça, avec une jeune fille, entre un garçon et une fille, vous connaissez les familles, vous y jouez ensemble, bon, je parle pas de ça. Je parle d'une fréquentation assidue entre une jeune fille et un jeune homme. Les parents sont responsables, sont les premiers responsables de ce qui se passe. S'il y a une catastrophe qui arrive, c'est vous qui êtes premièrement responsable, avant même les jeunes. Et donc, il y a une règle élémentaire. Des jeunes n'ont pas le droit de se fréquenter de façon assidue comme ça, sans avoir la maturité suffisante pour se marier. Enfin, je m'excuse, mais le bon sens le plus élémentaire dit qu'un jeune homme qui n'a pas de travail n'est pas assez mûr pour se marier. Il n'y a pas besoin d'une grande démonstration mathématique pour comprendre ça, ça me semble évident. Donc un jeune homme qui a 20 ans, qui a 22 ans, qui a 30 ans, qui a 35 ans, qui n'a pas de boulot, il n'a pas le droit de sortir avec une fille. Avec une jeune fille. C'est impossible de fréquenter, il n'a pas de travail pour supporter une famille. Ça me semble élémentaire. Donc je maintiens qu'un jeune homme de 20 ans ou de 25 ans, qui n'a pas de travail, qui sort de façon assidue avec une jeune fille dans l'intention de se marier, commet déjà une faute grave. C'est une faute grave de présomption. Et les parents qui laissent leur gamin de 17 ans, 19 ans ou 20 ans sortir, alors qu'ils savent très bien que le gamin ou la gamine les jeunes ne sont pas encore suffisamment mûrs pour se marier, commettent une faute grave aussi. C'est du bon sens élémentaire. Alors c'est tellement évident que maintenant, plus personne ne comprend ça. C'est pourtant évident. Des tas de péchés se commettent à cause de ça. Alors très souvent, on est obligé de dire, quand les parents viennent nous voir avec catastrophe, ah, monsieur l'abbé, ma fille est rentrée enceinte. Et je regarde droit dans les yeux, je dis, ah, vous êtes content? Ah ben non, monsieur l'abbé. Ben c'est ce que vous vouliez, non? Ben non, vous voulez pas ça. Ah, excusez-moi, je pensais que c'est ce que vous vouliez. Depuis le temps que vous les laissez sortir comme ça ensemble, vous savez très bien qu'ils sont pas assez mûrs pour se marier, il n'a pas de boulot, elle n'a pas encore fini ses études, etc. Vous laissez sortir ensemble, mais c'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui êtes responsable de l'arrivée de cet enfant. Ah, mais c'est elle qui a mal agi. C'est vous qui êtes d'abord responsable avant elle. Bien sûr, elle a sa responsabilité aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faute grave pour l'enfant, mais il y a souvent faute grave des parents, hein. Ça, il faudrait peut-être le dire. Je m'excuse, c'est un peu direct, mais ça me semble capital. Une chose, je vais finir par ça, avant que je sois tous frigorifiés, mais rappelez-vous ce qu'est le péché de scandale. Qu'est-ce que c'est qu'un péché de scandale? Définition du scandale. Être responsable, détruire l'âme du prochain par le mauvais exemple qu'on lui donne.
Qui sont les premiers responsables des péchés de scandale qui se commettent aujourd'hui? Les parents. Presque toujours. Presque toujours. Et réalisez ce qu'est le péché de scandale. C'est pour ça que le péché de scandale est tellement grave, parce que le péché de scandale, c'est un péché grave contre le 5e commandement, tu ne tueras pas. Quand on tue l'âme du prochain, c'est un péché de scandale. Et très souvent, c'est les parents qui sont responsables. Je ne dis pas qu'ils ont toute la responsabilité, mais ils ont une part énorme de responsabilité. Je vous prends un exemple. Une jeune fille qui sort, par exemple, qui va dans un grand magasin pendant 2 heures pour faire des emplettes, et avec une jupe trop courte, par exemple. Qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur sur le sujet? Il en a parlé dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise dans son cœur a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et Saint Paul dit, les adultérins, ceux qui sont coupables d'adultère, ne posséderont pas le royaume des cieux. Donc celui qui regarde la femme de son prochain avec luxure dans ses yeux, a déjà commis l'adultère dans son cœur, donc il a déjà commis le péché grave. La jeune fille qui revient à la maison après avoir passé 2 heures dans un lieu public comme un grand magasin pour faire des emplettes. Vous vous rendez compte du nombre de péchés mortels qu'elle a sur la conscience? Tous ces hommes qui l'ont regardé de travers comme il ne faut pas à cause de la façon dont elle était habillée. Elle peut revenir à la maison, une jeune fille comme ça, surtout un peu mignonne, elle peut rencontrer 2000, 3000 personnes facilement en quelques heures. Vous vous rendez compte combien de péchés mortels elle a sur la conscience? Et qu'on ne vienne pas me dire, mais monsieur l'abbé, vous oubliez, on est en 2011, tout le monde le fait. Et alors? Parce que tout le monde le fait, ça veut dire que c'est devenu bon? Parce que tout le monde se précipite en enfer, il faut qu'on accepte les choses? Qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui est premièrement responsable de tous ces péchés d'impureté qui ont été commis par la jeune fille, peut-être sans le vouloir et sans s'en rendre compte, mais au moins en matériellement parlant, et par tous les hommes qui l'ont vu comme ça? Les parents. C'est les parents qui sont responsables parce qu'ils ont laissé leur fille s'habiller comme ça. Vous aurez à rendre compte de ça. Et si le prêtre dit rien, le prêtre aussi est coupable. Comment vous croyez que la foi catholique s'est écroulée autour des années 50, fin des années 50, début des années 60? Par ça. Par ça. Et on voit maintenant dans les familles catholiques des jeunes filles qui sont pourtant des bonnes filles, qui s'habillent n'importe comment, parce que tout le monde le fait. Et alors? Ah, monsieur l'abbé, on nous dit, monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est difficile de vivre dans le monde moderne. Mais vous croyez qu'on ne vit pas dans le monde moderne, nous? Monsieur l'abbé, on ne peut quand même pas être toujours habillé comme ça. Qu'est-ce que vous diriez si demain, dans le supermarché de Leclerc, vous rencontriez l'abbé Lafitte en t-shirt? Avec un grand signe derrière le t-shirt, l'université de Nantes. Où en était, par exemple? Vous ouvriez des yeux comme ça, vous allez dire quelque chose de mot, je pense à l'abbé Guépin, en disant, dis donc, on a rencontré l'abbé Lafitte en t-shirt dans le supermarché de Leclerc ce matin. Je pense que l'abbé Guépin me poserait quelques questions quand même. Est-ce que vous croyez que j'aurais le droit de vous dire ce que vous me dites? Ah, vous comprenez que c'est un peu chaud aujourd'hui. Et on le voit tout le temps. En été, souvent, ça nous arrive dans les supermarchés, par exemple, je vais faire une course, je tombe sur des fidèles. Et très souvent, les fidèles, ils m'ont vu avant que je les voie, parce que je suis en soutane. Ça se repère, une soutane. Mais en général, je repère les fidèles parce que je vois une jeune fille, par exemple, qui arrive vers moi, paf, demi-tour droite, et on rentre dans le premier magasin à droite. Ah, tiens, c'est bizarre. Ah, du coup, ça attire mon attention. On dit, ah, mais je la connais, celle-là. C'est une fidèle. Alors, à tous les coups, c'est la même histoire. J'attends à la porte du magasin. Alors, si je peux rentrer dans le magasin, je rentre. Alors là, c'est vraiment à mourir de rire. La jeune fille se cache derrière les rayons, elle ne sait plus où se fourrer. Puis j'attends. Et puis, finalement, elle est obligée de sortir. Alors, elle m'a dit, oui, vous savez, je m'excuse, je vais aller me changer. Ouais. J'ai dit, mon confessionnal est ouvert. Hein. Mais dis donc, les parents... Ils ne sont pas au courant de ça. Les parents ne savaient pas que la fille était comme ça. Très souvent, c'est les parents. C'est les parents qui sont les premiers responsables. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur jeune fille prendre ses habitudes et ils n'ont rien dit. Et les hommes ne sont pas plus malins. Hein. Je donne l'exemple des jeunes filles, mais les hommes sont si idiots. Hein. Pas de faire d'illusions. Les hommes ont des responsabilités énormes. Le père de famille a une responsabilité. Alors attention, là il y a des fautes
très fréquentes qui se font, des fautes, non seulement des fautes fréquentes, mais des fautes avec des conséquences énormes. Et ça, c'est une question élémentaire au niveau de l'éducation. Attention, responsabilité. Bon, je ne demande pas aux jeunes filles catholiques d'être habillées comme une bonne sœur, c'est pas du tout ce que je demande. Soyez habillées avec goût. Hein? Quand une jeune fille me dit au confessionnal, monsieur l'abbé, j'étais un peu coquette. Je réponds, j'espère bien que oui. Bon, une jeune fille qui n'est pas coquette, quelque chose qui ne va pas. C'est un péché d'être trop coquette, d'être un peu coquette pour une jeune fille, c'est normal. Si un garçon me dit au confessionnal, monsieur l'abbé, j'étais un peu coquet, alors attention, ça c'est autre chose, une paire de manches. Mais qu'une jeune fille soit un peu coquette, ça va. C'est normal, ça fait partie de la féminité normale d'une jeune fille. Un homme ne peut pas être féminin, il doit être masculin. Bon, je vais arrêter là parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais au moins, je pense qu'il faut que vous compreniez que le travail d'éducation, il est d'abord et avant tout fait par les parents. Bon, les parents ont une responsabilité énorme. Si j'ai tapé pile sur certains points dont j'ai parlé aujourd'hui, je m'excuse un peu, mais c'est plus de la manœuvre, hein, que ça vous aide à réfléchir. Bon, peut-être qu'il faut vous parliez avec votre épouse, que vous parliez avec vos grands-enfants, peut-être qu'il faut que vous parliez avec le prêtre au confessionnal, en disant, monsieur l'abbé, je me rends compte maintenant que j'ai laissé faire beaucoup trop de choses, et je vais voir un petit peu ce qui peut être fait pour rattraper les choses. Il est possible de rattraper. Hein. Le bon Dieu autorise les demi-tours. Donc ne vous découragez pas. Alors attention, donc il n'y aura pas de conférence en décembre. Le Guépin m'a demandé d'annuler parce qu'en décembre, le dernier samedi tombe le 31 décembre. Donc la semaine entre Noël et Nouvel An, donc j'annulerai le cours de catéchisme pour adultes et j'annulerai aussi la conférence donc du mois de décembre. Donc les cours de catéchisme pour adultes de vendredi sont toujours maintenus, bien sûr. Donc la prochaine conférence, je continuerai ça et je vous donnerai... en fait, j'ai 2 lettres. J'ai une autre lettre, donc j'avais pris comme titre Florilège de conseil aux parents de nos jeunes paroissiens. Des choses aussi que je voudrais réexpliquer. Et puis j'ai une lettre sur les fréquentations que je voudrais utiliser. Ce n'est pas une préparation au mariage du tout. C'est des principes de bon sens pour aider les enfants à garder l'état de grâce avec l'aide de leurs parents. Donc la prochaine conférence de doctrine aura lieu le samedi 28 janvier, la fin du mois de janvier. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit.